Papa. Bon. Que tout le monde sorte. J'ai quelques mots à dire à Jiagi, en privé. Maître. Jiagi, tu as un talent exceptionnel. Mais sais-tu pourquoi je t'ai toujours demandé de rester dans l'ombre, sans te faire remarquer? L'Orient exerce un contrôle sévère sur les technologies de puce de la Grande Chia. Vous craignez qu'après avoir révélé mes capacités, je sois contrôlé par l'Orient. Exactement. C'est pour ça que j'ai été coincé dans le pays de l'Orient toute ma vie, sans avoir eu l'occasion de revenir servir mon pays. Je ne veux pas que tu suives la même voie que moi. C'est la Grande Chia qui m'a élevé et formé. Je ne trahirai pas les attentes de mon maître, ni la Grande Chia. En dehors de ça, il y a une autre chose. Siyin va bientôt reprendre ma société de puces électroniques. Elle est intelligente, mais loin d'être mature. Ses compétences techniques et ses connaissances ne suffiront pas à faire tourner l'entreprise. Je voudrais te demander de la guider, de la conseiller et l'assister pendant un certain temps. D'accord. Je protégerai Siying pendant 3 ans. Très bien. Mais, tu dois te rappeler que pendant ces 3 ans, tu devras rester prudent et vigilant. Il ne faut surtout pas que tu révèles tes capacités dans le domaine des puces. Mais, si je n'utilise pas mes capacités, sous quelle identité pourrais-je rejoindre l'entreprise? Pour apporter mon aide? J'ai déjà tout prévu. Maître. Papa. Siyin, je veux que toi et Jiagi vous mariez. Père, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi devrais-je l'épouser? De nos jours, c'est l'amour libre qui compte. Si tu veux hériter de l'entreprise, tu dois suivre mes arrangements. Est-ce que tu vas aussi désobéir à mon dernier souhait? Père. Votre fille suivra vos arrangements. Jiagi. Cette fois, tu n'as pas d'objection? Ne vous inquiétez pas, maître. Je ferai de mon mieux. Les affaires familiales, les affaires nationales. Tout ça. Je te le confie. Père. Grand frère, grand-oncle, Frère aîné. Papa. oncle. Papa. Bienvenue à tous à la conférence de notre société Les Tech pour son introduction en bourse. Entrez. Mauvaise nouvelle, Madame Sun, notre dernier lot de puces n'a pas passé les tests de performance. L'acheteur les a renvoyés. Quoi? On est foutu. Une commande aussi importante. Et voilà qu'il y a un problème. L'entreprise va probablement subir des pertes colossales. Après-demain, c'est la date limite pour cette commande. Qu'est-ce qu'on va faire? Le service RD a essayé de les retravailler? On a essayé, mais le problème vient de l'architecture même de la puce. C'est impossible à régler en un jour ou 2. Mais alors, on fait quoi? Pour un problème similaire, les notes laissées par le professeur, à la page 17, il me semble qu'il en parle. C'est vrai. J'ai aussi les notes que mon père m'a laissées. J'ai trouvé. Dites au service RD d'ajouter des cœurs dans l'architecture de base de la puce. Ça devrait résoudre le problème. Oui. Jiagi. Viens ici. J'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a permis de voler les affaires que mon père a laissées? J'étais l'élève de ton père. Ce sont ses notes, il me les a données. Pourquoi je n'aurais pas le droit de les regarder? Tu as le culot de dire ça. Tu étais l'élève de mon père. Il avait placé de grands espoirs en toi. Sur son lit de mort, il a voulu te parler seul à seul. Et toi, depuis 3 ans que tu es dans l'entreprise, as-tu apporté la moindre contribution? Tu es juste un bon Maria. Pas la moindre contribution. Tu sais ce qui serait arrivé si je n'avais pas été là? Et sans toi, alors, allez, dis-le. Souviens-toi bien que pendant ces 3 ans, tu dois rester prudent. Il ne faut surtout pas révéler tes compétences dans le domaine des puces. Pendant ces 3 ans, je suis intervenu des dizaines de fois, en secret, pour sauver l'entreprise de situations critiques. Maintenant, l'accord avec mon mentor n'expire plus que dans 3 jours. Dans 3 jours, je pourrai rentrer servir mon pays et rapporter tout ce savoir sur la terre de Daxia. Pour cette dernière période,
Mieux vaut ne pas créer d'autres problèmes. C'est ça, oui. Si je n'avais pas été là, l'entreprise se porterait mieux. Au moins, tu as un peu de lucidité. Bon, je vais au service RD pour superviser la modification de la puce. Toi, tu vas nettoyer mon bureau de fond en comble, à genoux, de préférence, et frotter chaque carreau, jusqu'à ce qu'il brille. Laisse-moi t'aider. Non, c'est pas la peine, c'est mon travail. On a le même poste. Tous les deux assistants du PDG. Ton travail, c'est aussi le mien. Frère Jiagi, il y a quelque chose qui me turlupine. Tu pourrais satisfaire ma curiosité? Vas-y, demande. Si je sais, je te dirai. J'ai remarqué quelque chose. À chaque fois que l'entreprise est en difficulté, Madame Sun trouve toujours, grâce à une simple remarque, ou un geste de ta part, la clé pour résoudre le problème et sauver la situation. Tu ne serais pas un expert en puces cachées, par hasard? Un expert en puces cachées. Tu as trop lu de romans de cap et d'épée. Donne-moi ça. Laisse, je m'en occupe. Retourne à ton propre travail. Je propose qu'on trinque. Cette fois, suite à l'erreur, c'est encore notre Madame Sun, qui a rapidement trouvé une solution, permettant ainsi à la commande d'être soumise à temps. On peut vraiment dire qu'elle a su sauver la situation, au bord du gouffre, renverser un cours désastreux, et rétablir l'équilibre. Je propose qu'on lève notre verre. À Madame Sun. À Madame Sun. Un problème qui a bloqué tout un département de recherche a été résolu par Madame Sun, en un clin d'œil. Madame Sun est vraiment un génie inné. Évidemment. Déjà à l'école, notre Seeing était encensé par tous les professeurs comme une future star, contrairement à certains bons mariés, qui ne font que traîner et attendre, sans rien accomplir, et qui, en plus, n'ont même pas les bases de la politesse et des règles. Tu passes tes journées à jouer à tes jeux pourris. Tu ne réalises pas que tu n'as même pas le droit d'être à cette fête? C'est uniquement par égard pour mon père que je t'ai amené à contre-cœur. Et c'est avec cette attitude? Et tu veux que je fasse quoi? Quel ton est cela? En tant qu'assistant du PDG, depuis toutes ces années, sais-tu combien tu as freiné Seeing et l'entreprise? Tu n'en as vraiment aucune conscience? Tu glandes et attends la mort tous les jours. Tu as bouffé gratuitement pendant 3 ans. Tu ne trouves pas que tu devrais profiter de cette occasion pour présenter tes excuses à Seeing? Des excuses? Pourquoi je devrais m'excuser? À entendre tonton me présenter des excuses, c'est trop te demander? À la base, je ne voulais pas te mettre dans l'embarras devant tout le monde. Mais maintenant, tu dois, devant tout le monde, avec le plus grand respect, t'incliner à 90 degrés pour t'excuser. Sinon, Sinon quoi? sinon, on divorce demain, immédiatement. Je te laisse 2 options. Soit tu t'excuses, soit on entame la procédure de divorce demain. Divorce? De toute façon, on rentre bientôt au pays. Il n'y a aucun sentiment entre elle et moi. Et notre mariage n'a jamais été consommé. Le divorce est inévitable. Mais il ne reste que 2 jours, avant l'échéance des 3 ans avec mon professeur, pour honorer mon engagement envers lui. Je ferais mieux de serrer les dents encore un peu. D'accord. Je m'excuse. Ces 3 années. Je t'ai fait du tort. Aujourd'hui, devant tout le monde, je te présente mes excuses. Tu manques vraiment de fierté pour rester dans ma famille. Tu es prêt à tout, c'est ça? Linjiagi, oh Linjiagi. Tu es vraiment un professionnel de la planque. Pour s'accrocher à la jupe de la présidente Sun, il est prêt à tout. Qu'un homme puisse en arriver là, c'est vraiment pathétique. Présidente Sun, veuillez vous asseoir et vous calmer. Aujourd'hui, c'est pour fêter votre succès. Ce n'est pas la peine de vous énerver pour des gens qui n'en valent pas la peine. Serveur, il y a du vin renversé ici. Envoyez quelqu'un pour nettoyer. Ce n'est pas nécessaire que Linjiagi nettoie. Présidente Sun, mais ce n'est pas nécessaire. Ta gueule, quand ma Seeing réprimande son homme. Une petite assistante comme toi n'a pas son mot à dire. Linjiagi, qu'est-ce que tu attends? Pour éviter le divorce, tu n'es pas prêt à tout faire? Et puis, nettoyer le sol. C'est bien ce que tu sais faire de mieux. D'accord. Je nettoie. Fais-le comme d'habitude. À genoux. Tu n'as vraiment aucune dignité, c'est ça? Non seulement tu es incompétent, mais en plus tu n'as aucune fierté masculine. Bon Maria, tu n'es qu'un bon Marien pur et simple. Mes excuses à tous, je me suis un peu emportée aujourd'hui. Je vais rentrer. Continuer à manger tranquillement. À boire tranquillement.
Arrête de nettoyer, monsieur Jiagi. Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu t'humilies comme ça? Parce que je suis un bon aria qui n'a rien accompli. C'est ma façon de survivre. Xiaoyu. J'ai un peu trop bu. À table, aujourd'hui, est-ce que j'ai été un peu trop dur? Pas du tout, Xiying. Avec ce genre de personnes insistantes qui veulent profiter de toi, il faut agir comme ça. À mon avis, tu devrais être encore plus sévère avec lui à l'avenir. Il faut qu'il comprenne qu'il n'est que ton serviteur, ton chien. Sinon, un jour ou l'autre, il te marchera sur la tête et tu l'humilieras. Où est-ce que tu vas? Je suis trempé jusqu'aux os. Je vais prendre une douche et me changer. Nettoie d'abord le sol que tu as sali. Et après tu pourras aller te laver. Allô, Président Ron. Oui, c'est ça. Je suis ravi que vous soyez satisfait de notre produit. Concernant les spécifications de notre prochain produit. Quoi? La performance doit être 3 fois supérieure à celle de la puce précédente? C'est impossible. Votre demande est clairement déraisonnable. Oui, il est vrai que le contrat stipule que nous satisferons toutes les exigences de votre entreprise. Mais... Allô? Président Ron? Ne raccrochez pas, je vous en prie. Allô? Xiying? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Kentech, notre partenaire, vient de faire volte-face. Ils veulent augmenter les exigences de performance pour le prochain produit. Mais avec nos ressources actuelles et notre technologie, il nous est impossible de développer un produit qui réponde à leurs attentes. Si on n'y arrive pas, on arrête simplement de travailler avec eux, non? Mais j'ai déjà signé un contrat avec eux à l'avance. Après cette première commande, notre partenariat a été officiellement établi. Le contrat est irrévocable. Si nous ne répondons pas à leurs exigences, nous devrons faire face à des pénalités financières énormes. Xiying, tu es si doué. Comment as-tu pu commettre une erreur aussi grossière? Comment ça pourrait être ma faute? Ils l'ont fait exprès. Ils veulent juste nous extorquer ces pénalités. Juste pour ce contrat, que je n'ai pas vérifié. Il y a déjà un tel problème. Si je pars plus tard, l'entreprise que le professeur a construite avec tant d'efforts, ne risque-t-elle pas de s'effondrer en un instant? Ne t'inquiète pas, Xing, je ferai de mon mieux pour t'aider. Toi tout seul, qu'est-ce que tu pourrais faire? Xiying, à mon avis, il faut vite trouver un partenaire fiable. Dans cette situation, qui pourrait nous aider? À l'époque, ton petit camarade, l'élève de ton père, Zhao Rinran, vous étiez assez proches, non? C'est un génie qui a obtenu une bourse complète du Grand Chia. Pendant ses études, il a remporté plusieurs prix. Il vient d'obtenir son master. Pourquoi ne pas lui demander d'essayer? Qui sait, cela pourrait être l'occasion de renouer vos liens. Mon petit camarade? C'est vrai? Avec l'intelligence de Rinran? Peut-être qu'il pourrait vraiment m'aider. Sir Singh. Ça fait vraiment longtemps. Je croyais que tu ne voulais plus jamais me revoir. Après le décès de mon père, j'ai été très occupée par les affaires de l'entreprise. Je n'avais vraiment pas de temps. Je te prie de ne pas m'en vouloir. Comment pourrais-je t'en vouloir? Singh, je sais que tu avais tes raisons à l'époque. C'était la dernière volonté du professeur, qui t'a obligé à te mettre avec l'Injiagi. Mais maintenant, 3 ans ont passé. Tu devrais penser à toi-même. Quoi qu'il en soit, je suis toujours l'épouse de l'Injiagi. Toi, ne fais pas ça. D'accord. Je veux bien continuer à t'attendre. J'ai déjà attendu 3 ans. Explique-moi d'abord la raison pour laquelle tu m'as fait venir aujourd'hui. C'est notre précédente puce que nous avons développée. Maintenant, notre partenaire exige que nous développions un produit dont les performances atteignent 3 fois celles de cette puce. Je voulais vous demander si vous aviez de bonnes idées. Je m'en doutais. Que vous me convoquiez aujourd'hui, c'était probablement en rapport avec la conception de puces. Alors, j'ai pris soin d'apporter mon dernier chef-d'œuvre. Tenez, regardez cette puce Thor. Est-ce qu'elle répond à vos exigences? Thor, mais c'est un brouillon que mon professeur et moi avions abandonné. Il n'a pas changé. Il continue de s'approprier le travail des autres par le plagiat, s'appropriant les recherches d'autrui pour se vanter partout. En combinant les architectures ARM et x86, il a réalisé un bond énorme en performance. Rinran, tu es vraiment un génie absolu. Rien qu'à voir les données. Cette puce Thor correspond parfaitement à nos besoins. Je me demande juste si tu accepterais de me céder les droits de développement de cette puce? Bien sûr que oui. Xiying est en difficulté. Comment pourrais-je rester les bras croisés? C'est juste que je viens de terminer mes études. J'ai besoin d'un emploi pour pouvoir continuer à vivre au pays de Dongjiang et ne pas retourner dans ce Daxia sale et démodé. Ne t'inquiète pas, je vais te trouver un poste qui te satisfera. Quel est le problème? Pourquoi convoquer une réunion d'urgence?
J'ai entendu dire qu'il y a une demi-heure, une personnalité importante est venue voir le PDG Sun. Ça doit être lié à ça. Je vous ai réunis d'urgence pour vous annoncer une chose. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Zhao Ranran remplacera Lin Jiaqi au poste d'assistant du PDG de l'entreprise. Il participera directement au développement futur des puces. Quant à Lin Jiaqi, Actuellement, quels postes sont encore vacants dans l'entreprise? Pour l'instant, presque tous les postes sont pourvus. Seules les toilettes de l'entreprise manquent d'un agent d'entretien. dans ce cas, Lin Jiaqi commencera par occuper le poste de nettoyeur. Le PDG, le mari de la patronne, va nettoyer les toilettes. C'est trop croustillant. Bien fait pour lui. Un homme entretenu. Il mérite ce qui lui arrive. Madame Sun est vraiment brillante. Lin Jiaqi, oh Lin Jiaqi. Il y a 3 ans, toi et moi, on se disputait la même femme. Tu ne t'attendais pas à ce jour, hein? Madame Sun, envoyer l'assistant du PDG nettoyer les toilettes, ça, ce n'est pas très approprié, non? Pourquoi pas? Tous les métiers sont honorables. Tant qu'on contribue à l'entreprise. C'est glorieux. Il aime tant passer la serpillière qu'il aille faire le ménage. À en avoir sa claque. Mais, Madame Sun, Pas de mais. L'entreprise va bientôt lancer des projets de RD bien plus importants. Je n'ai pas la tête à me préoccuper de comment caser un bon mari. Lin Jiaqi. Je le répète. Si tu n'es pas content, tu peux divorcer. Si tu acceptes le divorce, je peux te donner assez d'argent pour que tu n'aies plus à subir ça. J'accepte la décision de Madame Sun. C'est mon camarade de promotion. Je vais le réconforter. Frère Lin. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial. Je voulais juste te demander. Pourquoi es-tu si stupide? Tu tenais Sun Seeing, cette bonne poire. Pendant 3 ans, et tu finis comme ça? Tu as fini? Il y a 3 ans, j'ai tout fait pour draguer Sun Seeing. J'étais sur le point d'y arriver. Et c'est à ce moment-là que tu as dû faire boire un fil trop vieux pour qu'il marie. Sun Seeing, avec toi, tu as ruiné tous mes efforts. Sans toi, Sun Seeing et moi, on aurait déjà presque un enfant aujourd'hui. Et alors? Alors je te conseille de divorcer gentiment de Sun Seeing. Sinon, devant toi, je dépenserai ton argent, j'habiterai ta maison, et je coucherai avec ta femme. Tu te souviens comment les camarades de promotion t'appelaient à l'époque? Le rat gris qui volait les plans. Je vais te faire retourner à Daxia, cette région pauvre et arriérée. On verra bien alors qui est le vrai rat. J'ai entendu dire que tu es vraiment allé nettoyer les toilettes aujourd'hui. Quoi? Parce que j'ai fait remplacer ton poste par Zhao Ranran, tu es en colère? Tu ne peux pas m'en vouloir. L'entreprise traverse actuellement une crise existentielle. Je dois absolument m'appuyer sur les compétences de Zhao Ranran pour que l'entreprise puisse continuer à survivre. Zhao Ranran est effectivement très talentueux. Tu peux regarder les plans de puces qu'il a conçus. Évidemment, le chien ne change pas ses habitudes. Ce n'est pas justement le brouillon que mon mentor et moi avions abandonné. Je te conseille de ne pas développer cette puce d'or. Pourquoi? L'architecture de cette puce a un défaut fatal. Elle provoquera de graves erreurs lors de son fonctionnement. Toi, tu serais capable de trouver des erreurs dans l'architecture conçue par Zhao Ranran? Je sais que tu es jaloux de lui. Mais ses compétences sont reconnues de tous. Les prix de conception de puces qu'il a remportés à l'université ont même été salués officiellement par le pays de Dongjiang. Il s'est simplement infiltré dans les cercles des Daxia, puis il a volé les résultats de recherche privée de certains Daxia pour les donner à une entreprise du pays de Dongjiang. Lin Jiaqi, je pensais avant que tu étais au moins honnête. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois non seulement incompétent au travail, mais que ton caractère soit aussi vil. Par pure jalousie, tu oses inventer un mensonge aussi vicieux pour le calomnier. Ce que Zhao Ranran a fait est connu de tous, dans les cercles des Daxia, à l'université. Si tu ne me crois pas, va leur demander toi-même. Je n'ai pas besoin de leur demander. Son mensonge contient en lui-même une faille logique. Si ces équipes de Daxia avaient des résultats de recherche, pourquoi n'auraient-ils pas choisi de les publier pour gagner des prix? Pourquoi les auraient-ils cachés en attendant que quelqu'un les vole et les publie? Même si tu as le sang de Daxia dans les veines, tu es un natif du pays de Dongjiang. Alors tu ne peux pas comprendre que certaines choses sont bien plus importantes
que la renommée ou l'argent. Tu fais des mystères. À mon avis, tu es simplement jaloux de lui. Zhao Ranran est jeune et prometteur. Je te préviens. Zhao Ranran est notre sauveur pour l'entreprise. À partir de maintenant, si tu oses dire un seul mot de mal sur Zhao Ranran, je ne te pardonnerai pas. Si on laisse les choses évoluer ainsi, l'entreprise que mon mentor a bâtie avec tant d'efforts sera inévitablement réduite à néant. Même si je ne dois rien à Sun Xiying, la dette envers mon mentor est quelque chose que je ne pourrai jamais rembourser. Avant de partir, au tout dernier moment, je vais encore l'aider une dernière fois. Ces informations, elles pourront au moins l'aider à traverser les difficultés à venir. Ça lui permettra de tenir encore un peu. D'accord. Alors, lançons officiellement le projet. Démarrage du projet de puce, dieu du tonnerre. Zhao Ranran en sera entièrement responsable. Oui, d'accord. Je le répète une fois de plus, Zhao Ranran n'est qu'un vulgaire plagiaire, un rat qui vole le travail des autres. Si tu veux préserver l'héritage que ton père t'a laissé, ne lui fais absolument pas confiance, sinon... Est-ce que je t'ai dit que si tu oses encore dire du mal de Zhao Ranran, je ne te pardonnerai pas? Toi. Un mot de plus, et c'est le divorce, immédiatement. D'accord. Alors divorçons. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Tu ne voulais pas divorcer? D'accord. Alors divorçons. De toute façon, aujourd'hui est aussi le dernier jour de notre accord de 3 ans. On avance les formalités. Ce sera plus simple pour mon retour. Lin Jiaqi, tu as enfin compris? Tu sais que tu ne gagnes rien à rester chez nous. Tu ne supportes plus la pression, et tu décides de déguerpir. Très bien, tant que tu acceptes de déguerpir de chez moi, je peux te donner une somme d'argent. Pas besoin, tu ne me dois rien. Prépare-toi, on va faire les démarches. Pas d'argent? Alors ne regrette rien. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Quelques notes que j'ai écrites. Elles pourront t'aider à résoudre certains problèmes de l'entreprise. Toi, tu as écrit quelque chose qui peut m'aider? Lin Jiaqi, tu n'aurais pas la tête qui tourne? Enfin bref, pour l'héritage que ton père t'a laissé, j'espère que tu accepteras ces notes. Je comprends. D'abord, tu fais semblant d'accepter le divorce. Et ensuite, tu sors ce vieux truc pour attirer mon attention. Tu es vraiment collant, et tu n'arrives plus à le cacher. Tu essaies de jouer la carte du « je te laisse pour mieux te garder », c'est ça? Pense ce que tu veux. Je t'ai déjà aidé autant que possible. J'ai fait mon devoir. Quand tu seras prête, on divorce. M'aider? Un bon aria, qui ne vise que notre fortune, ose tenir de tels propos. Je vais voir combien de temps ton petit jeu de « je te laisse pour mieux te garder » va durer. Plan de remédiation pour le défaut de la puce Thunder God. Et stratégie de négociation avec la société Korok Tech. Restauration des machines de photolithographie, méthode de maintenance pour une utilisation durable. Ce Lin Jiaqi est vraiment fou. Un bon arien qui n'y connaît rien, ose donner son avis sur des sujets aussi importants. Bonjour, mademoiselle. Nous souhaitons entamer une procédure de divorce. D'accord, veuillez d'abord prendre un formulaire et le remplir avec vos informations. Tu continues à faire le fier, Lin Jiaqi, pour sauver un peu la face. Tu vas jusque-là, ça en vaut la peine? J'ai déjà rempli le mien. Et toi? Je suis très occupée. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. Fais-moi une révérence et présente tes excuses, et je pourrai faire comme si rien ne s'était passé. Je suis très occupé aussi. Dépêche-toi, s'il te plaît. Je te donne une dernière chance. Arrête tes petits jeux, et reconduis-moi au bureau en voiture, maintenant. Je vous en prie, signez, ici. C'est toi qui l'auras voulu. Ne t'en prends qu'à toi-même. Une fois ce dernier trait tracé, les millions de la famille Sun n'auront plus rien à voir avec toi.
Votre procédure de divorce est maintenant terminée. À partir de maintenant, vous n'êtes plus mari et femme. Voici vos certificats de divorce. Veuillez les conserver. Merci. Pauvre de toi, Linjiagi, tu es vraiment à plaindre. 3 ans à endurer l'humiliation, et au final, tu n'as rien obtenu. Tes clés de voiture. Toi, Sien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais au bureau des affaires civiles? ce type, Linjiagi, il a divorcé avec moi. C'est une bonne nouvelle. Enfin débarrassé de ce bon à rien parasite. C'est bien, mais... Dis-moi, à quoi il pense vraiment? Pourquoi il a soudain accepté le divorce? Il veut clairement tout miser sur un coup de poker. Il parie que tu iras le récupérer de toi-même, en considération de ces 3 années passées ensemble. Comme ça, il pourra prendre l'initiative et s'approprier légitimement les actifs de ta famille. Sien, surtout, ne tombe pas dans son piège. C'est donc ça, ce bon à rien. N'a aucun vrai talent, il ne sait que recourir à des combines tordues. Laisse tomber. Pour ce genre de personne, y penser une seconde de plus, c'est gaspiller sa vie. Exactement. Ma priorité maintenant, c'est de régler les problèmes de l'entreprise. Xiaoyu, il va falloir que tu me ramènes au bureau. D'accord. Au fait, aujourd'hui, c'est bien le premier jour de travail de ce génie, Zhao Ranran. Justement, je vais avec toi pour voir ce génie de près. Allons-y. Regarde d'abord par toi-même. Monsieur Sun, concernant la puce expédiée précédemment, la partie B exige que nous refassions un test et que nous leur envoyions le rapport. Un problème aussi simple, pourquoi ne pas laisser le département RD s'en occuper directement? Il faut vraiment m'en rendre compte? Le test de performance est simple, mais la précision exigée est très élevée, donc il n'y arrive vraiment pas. Il n'y arrive pas? Alors qui s'en chargeait avant? Avant, ce n'était pas toujours vous qui le faisiez. Avant, à chaque fois qu'un tel problème survenait, Linjiagi disait que vous vous en chargeriez personnellement, après le travail. Moi, je m'en chargeais, mais non. Serait-ce... Peu importe qui c'était. En tout cas, ce n'est pas possible que ce soit ce bon à rien de Linjiagi qui ait fait les tests. Alors qui a fait les tests? D'après ce que je sais, il existe de nombreux organismes spécialisés dans les tests de performance des puces, capables d'atteindre une très haute précision. C'est vrai, c'est sûrement Linjiagi qui a payé un organisme pour le faire. Il a fait exprès de ne pas te le dire et a menti aux autres collègues. Son but, c'était de te faire croire que c'était lui qui avait fait les tests pour obtenir ta reconnaissance. Je vois, je n'avais pas remarqué avant qu'il pouvait avoir autant de mauvaises intentions. Monsieur Sun. Et pour notre test de performance? Un simple test de performance n'est qu'un jeu d'enfant. Pour notre nouvel assistant du PDG, Monsieur Zhao, c'est du gâteau. Ranran, à toi de jouer. Rien de plus facile. Monsieur Sun, il semble que ce soit une erreur de manipulation qui a provoqué un dysfonctionnement du système. Erreur de manipulation? Dysfonctionnement? Comment est-ce possible? Ranran est un génie primé à maintes reprises dans le domaine des puces. Comment pourrait-il faire une erreur en manipulant une simple machine de test et provoquer une panne? C'est Linjiagi. C'est forcément lui. Il n'était pas content de la décision de Singh. Et avant de partir, il a délibérément endommagé les fichiers de données de la machine. Vraiment, c'est ça? Je ne pense pas. Alors laisse-moi te demander, à part les membres de l'équipe de recherche, qui d'autre a touché à cette machine récemment? La dernière personne à l'avoir utilisée, il me semble que c'était bien Linjiagi. Mais lui, je le savais, les membres du labo n'ont aucune raison de saboter l'équipement. Alors le coupable ne peut être que Linjiagi. Quel salaud! Je ne pensais pas qu'il pouvait être aussi vicieux. Il est parti, et il nous cause encore des ennuis. Monsieur Sun, puis-je vous demander s'il y a autre chose? Tu oses encore me le demander? Tu ne sais pas ce que tu as fait. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Tu oses dire que ce n'est pas toi qui as endommagé la machine de test du labo? Moi? Sur quoi te bases-tu pour m'accuser? Tu oses encore nier? Si ce n'est pas toi, c'est qui? La machine est tombée en panne juste après ton départ. Et en plus, tu es la dernière personne à avoir utilisé cette machine. Tu crois que je ne vais pas te poursuivre en justice? Je vais t'envoyer en prison. Comme tu voudras. Si tu as des preuves, je t'encourage à porter plainte. Sun Si-Ying, par respect pour notre professeur, je vais te donner un dernier conseil. Si tu continues à te laisser manipuler par ces personnes malveillantes. Quel droit as-tu, bon à rien, de me donner des conseils, toi?
On ne peut sauver que ceux qui veulent être sauvés. La compassion ne s'étend pas à ceux qui se condamnent eux-mêmes. Quel droit as-tu, espèce de raté, à me donner des conseils? Toi? Il a osé me raccrocher au nez. Il a dû voir que son jeu était découvert. Et il a trop peur pour te parler. Exactement. C'est forcément ça. Maintenant, on le tient, lui et la preuve. Sia, comment tu comptes le punir? Il a déjà quitté l'entreprise. Et le divorce est prononcé. Sur le moment, je ne sais vraiment pas. À propos, même s'il a quitté l'entreprise, il n'a pas encore démissionné. Sa carte salaire est toujours sous le contrôle de notre société. Monsieur Sun, je pense qu'on devrait vraiment enquêter sur cette affaire. Ordonnez immédiatement au service financier de bloquer la carte salaire de l'Injiadi. Tout son argent est sur cette carte. Sans un sou? Je me demande comment il va faire dans ce pays de Dongjiang, où chaque centimètre vaut de l'or. Monsieur. À l'aéroport, s'il vous plaît. Quelle coïncidence. Vous êtes aussi de Daxia. Vous allez où? À l'aéroport? Retournez à Daxia. Rentrez à la maison. Retournez à Daxia. Je vous envie. Ça fait si longtemps que je n'y suis pas retourné. Dites, monsieur. Comment se fait-il que vous conduisiez un taxi à Dongjiang? C'est une longue histoire. À l'époque, j'étais un vrai étudiant universitaire, spécialisé dans la fabrication de puces. Mais chez nous, il n'y avait jamais eu d'industrie pour ça. Alors je suis venu à Dongjiang pour chercher du travail. Vous étiez spécialisé dans la fabrication de puces? Mais en tant que Daxien, après avoir été embauché ici, j'ai toujours été discriminé et maltraité. Je me faisais virer tous les 2 ou 3 mois pour survivre. Je n'ai pas eu d'autre choix que de chercher du boulot, tout en conduisant un taxi. Si seulement l'industrie des puces de Daxia pouvait se développer, on n'aurait plus à subir les humiliations de Dongjiang. Et je pourrais rester près de ma fille. Ne vous inquiétez pas. Ce jour-là n'est plus très loin. Bonjour. Pourriez-vous m'acheter un billet pour Daxia, s'il vous plaît? D'accord. Pour quelle date? Le plus tôt possible. Très bien. Je suis désolé, monsieur. Mon système indique que votre carte bancaire a été bloquée. Bloqué? Oui. D'accord, je vois. Cette carte de salaire est sous le contrôle de la Leteng Ship Company. C'est Sun Xiying qui a fait le coup, n'est-ce pas? Peu importe. De toute façon, tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de l'argent pour un billet d'avion de retour. Inutile de m'embêter encore avec elle. Je vais devoir trouver un moyen de gagner un peu d'argent. Allô? Professeur Lee. Du côté de l'école, est-ce qu'il manque encore des professeurs remplaçants? Xiying, ne te mets pas en colère pour ce type, l'Injiadi. Il n'en vaut vraiment pas la peine. Exactement. La priorité absolue, c'est de nous concentrer sur le développement du nouveau chipset. Oui. Informez le service financier d'approuver les fonds au plus vite. Il faut lancer le processus de RD officiel rapidement. Madame Sun, le chef d'une équipe de RD du département de Daxia vient de nous envoyer un message. Il dit que les plans du chipset Leishen que vous avez soumis pourraient contenir des failles de conception. Comment est-ce possible? C'est pourtant la création phare, conçue personnellement par Rinran. Même Madame Sun elle-même l'a vue, et a dit qu'elle était ingénieuse. Qui est-il, ce chef d'équipe de RD, pour oser dire que ces plans ont un problème? Cependant, l'Injiadi avait aussi dit quelque chose de similaire avant. Encore ce Linjiagi. Cette fois, il ne gâchera pas mes plans. Il semblerait que vous et vos employés, Madame Sun, ne me faites toujours pas confiance. Rinran, ne te méprends pas. Je te fais entièrement confiance, bien sûr. Il doit y avoir une erreur quelque part là-dedans. Seul le chef de l'équipe de recherche de Daxia signale un problème. Les autres équipes de recherche n'ont rien trouvé d'anormal? La situation actuelle est la suivante. C'est très simple. Madame Sun, préférez-vous croire les propos de quelques ploucs isolés de Daxia, ou avez-vous plus confiance dans le jugement de tous vos élites de Dongjiang? Je comprends ce que tu veux dire, mais le chef de l'équipe de RD de Daxia n'a probablement pas de raison de me signaler une erreur sans motif. Il doit y avoir une raison à cela. Au fait, tu n'as pas dit avant que l'Injiadi était très proche des membres de votre équipe de RD? C'est sûrement l'Injiadi qui met des bâtons dans les roues. Il s'est allié avec eux pour créer délibérément des problèmes à l'entreprise, pour ralentir le processus de RD. C'est donc ça. Je me disais bien que c'était étrange, que l'équipe de RD de Daxia n'ait aucune présence. Aujourd'hui, soudainement, elle a pris l'initiative de venir me faire un rapport. Les gens de Daxia sont comme ça.
Ils n'ont aucun vrai talent. Toute la journée, ils adorent se livrer à des manigances et des intrigues. Ce sont tous des gens comme ce lingiadi, des bons à rien. À mon avis, ces parasites de Daxia, qui restent dans l'entreprise, ne sont qu'un fléau. Monsieur Sun. Cette affaire, je pense qu'il faut enquêter davantage avant de tirer des conclusions. Pas besoin. Envoyez directement la notification. L'équipe de RD de Daxia, qui a soulevé le problème, tous licenciés. Les élèves, un peu de silence, s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, le cours de conception de circuits intégrés numériques sera temporairement assuré par moi. Je compte sur votre indulgence. Le professeur remplaçant est si jeune. Est-ce qu'il peut enseigner clairement un cours aussi complexe? Il ne serait pas passé par un responsable de l'école pour obtenir ce poste, si? Ce camarade. Le cours a déjà commencé. Où vas-tu? Désolé, je ne compte pas perdre mon temps avec un professeur incompétent comme toi. C'est du temps perdu. Tu n'as jamais suivi mon cours. Comment peux-tu savoir que je n'ai pas de compétences? Donc, tu dis que tu es très compétent. Je ne dirais pas que je suis compétent. Je suis juste un simple professeur remplaçant. J'ai obtenu mon diplôme de cette école. Après obtention de mon diplôme, je suis venu à l'école pour être professeur temporaire. À te voir, tu dois être un fainéant de Daxia, non? Des gens comme toi, qui veulent juste obtenir un diplôme, venus dans notre pays de Dongyang pour se faire dorer. J'en ai vu beaucoup. En un mot, comment on appelle ça? Asie de l'Est? Malade. Arrête-toi. Tu as bien admis que tu n'as pas de talent, non? Alors pourquoi veux-tu que j'assiste à ton cours? Bien que je ne sois qu'un simple professeur remplaçant, je suis suffisamment compétent pour t'enseigner. Je suis parmi les 3 premiers de ma promotion. J'ai déjà maîtrisé les bases du premier cycle, et je les ai étudiées. Actuellement, je prépare mon mémoire de master et de doctorat. Toi, un professeur temporaire. Tu as au plus un diplôme de premier cycle. Tu n'es pas qualifié pour m'enseigner. On peut essayer. Essayer quoi? Mon devoir est de répondre à tes questions. Si tu as des questions, tu peux me les poser. D'accord. Voyons voir. Combien de questions tu peux répondre? Alors, je vais te poser une question simple. Dis-moi. La définition d'une puce, selon les normes internationales actuelles, mot pour mot. Un dispositif utilisant des matériaux comme le silicium semi-conducteur, comme substrat, sur lequel, par photolithographie, dopage et gravure, et une série d'autres procédés de microfabrication. On intègre sur une minuscule plaquette un grand nombre de transistors, résistances, condensateurs, et autres composants électroniques et circuits interconnectés. Afin de réaliser des fonctions spécifiques. Un microdispositif électronique. Son essence est la miniaturisation, l'intégration, et la modularisation fonctionnelle. C'est exactement mot pour mot comme dans le livre, sans aucune préparation préalable. Il l'a récité d'un seul trait. Ses connaissances de base sont vraiment solides. On dirait qu'il n'est pas qu'un bon à rien. Maintenant, la question que je vais poser, écoute bien. Concernant la consommation d'énergie des puces, tu t'y connais? Un peu. Dans l'entreprise où je travaillais avant. J'avais un ami dans le département RD, qui se spécialisait justement dans l'optimisation énergétique. Lui et son équipe étaient très compétents dans ce domaine. Ils étaient une partie indispensable du processus de RD de cette société. Allô? Oui. C'est moi qui ai licencié l'équipe RD de Dachan. Quoi? La chaîne de RD de l'entreprise s'est effondrée? Comment est-ce possible? Notre département RD compte tant d'équipes, tant de talents et d'élite. Licencier une seule équipe, RD de Dachan, comment cela peut-il empêcher la RD de fonctionner normalement? Le problème de consommation d'énergie est insoluble. Leurs salaires sont presque le triple de ceux des employés de Dachan, mais ils sont incapables de résoudre un problème aussi simple. Ils servent à quoi? Madame Sun. Ne vous énervez pas. Ce n'est qu'une question de réduction de la consommation, non? Un petit problème. Je peux trouver des gens pour aider sur cette partie. Vraiment? Qui vas-tu trouver? Ce sont des amis que j'ai connus pendant ma thèse de doctorat. Ils sont tous des experts dans le domaine des puces. Pour eux, réduire la consommation d'énergie, c'est un jeu d'enfant. C'est juste qu'au niveau du salaire. Ne t'inquiète pas. Combien d'argent faut-il? Va directement faire une demande aux finances. Je te donne l'autorisation. Merci de votre confiance, Madame Sun. C'est moi qui vous remercie. Rinran, heureusement que tu es là. Tu arrives toujours à aider au moment crucial. Tu es 1000 fois meilleur que cet homme, l'ingiadi. Alors, je te demande de contacter rapidement tes amis. T'inquiète. Je m'en occupe. Monsieur Sakata, vous aviez dit que vous vouliez intégrer une grande entreprise de puces pour enrichir votre CV. Vous en avez toujours besoin? Si c'est le cas, je peux vous aider. Pas de problème.
Il faudra aussi que vous me présentiez, davantage, aux cercles aristocratiques de l'Est. Concernant la consommation d'énergie des puces. As-tu des questions? Si tu veux. Innover dans les procédés de fabrication. Pour réduire la consommation d'énergie, quelle est la meilleure méthode actuellement? Quelle question obscure. Ça dépasse complètement les connaissances d'un étudiant de licence, non? À ce stade, pour réduire la consommation des puces, via l'innovation des procédés, il y a deux méthodes principales. La première est d'utiliser des transistors avancés, en structure et matériaux, comme le FAFET, ou le GAFET. Ces structures tridimensionnelles optimisent la distribution du champ électrique, et réduisent considérablement les courants de fuite. Deuxièmement, c'est d'utiliser la lithographie avancée, et les techniques d'encapsulation, comme la lithographie EUV. Avec une courte longueur d'onde de 13,5 Nm, elle permet de fabriquer des transistors de moins de 5 Nm avec précision. Cela améliore non seulement la densité des transistors, mais réduit aussi la consommation des puces, de 40%. Cette réponse te satisfait-elle? Il a vraiment répondu correctement. Un enseignant suppléant, à un tel niveau? Impressionnant. Ça nous fait honneur, nous les Daxia, et nous valorise. Si tu es satisfait, prends des notes, et suis bien le cours. Toi. Tu as juste eu de la chance. Tu connaissais la réponse par hasard. Que veux-tu de plus? Je veux te défier. Dans un calcul de puissance des puces. Calcul de puissance? Comment? D'abord, laisse les autres étudiants chercher en ligne les informations sur les performances de deux puces. Ensuite, nous calculerons, en fonction de ces données, le premier à calculer. La puissance. Gagne. Et si je gagne? Si tu gagnes, je suivrai attentivement ton cours, et t'appellerai professeur. Mais si tu perds, tu quittes cette école, ne salis pas notre école du pays d'Onjiang. D'accord. On fait comme tu dis. C'est tellement excitant. Il a remporté le prix de compétition de calcul de l'école. Ce professeur le défie sur ce sujet. C'est comme se heurter à un mur. Ne sois pas si impulsif. Professeur, pourquoi accepter ce genre de pari injuste? Vous deux, voulez-vous bien nous préparer un problème? Professeur, le problème est prêt. Toi, reviens t'asseoir. Et sois sage en cours. Quoi? Tu abandonnes déjà? Je veux dire que ce petit concours est terminé. Terminé? Quoi? Terminé. De quoi il parle? Il n'a même pas commencé à calculer. Comment ça peut être fini? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? 5252 de flop. C'est ma réponse à ce problème. C'est impossible. Tu n'as même pas calculé. Tu as juste jeté un coup d'œil. Exact. La réponse du professeur est parfaitement exacte. Pas la moindre erreur. Quoi? Quant à ton problème, inutile de calculer. La réponse est 6334 de flop. Le cours est déjà à moitié terminé. S'il n'y a pas d'autres questions, on reprend le cours. Venez voir. L'équipement ici est tout neuf. Vous pouvez tout regarder, toucher, et même essayer. Eh bien, tout le monde. C'est ici que vous travaillerez, à l'avenir. L'endroit est pas mal. Mais tu dois savoir qu'on n'a pas vraiment suivi les cours pendant nos études. S'il y a vraiment du travail à faire. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Maintenant, je tiens les cordons de la bourse, de cette entreprise. S'il y a un travail trop difficile, je le sous-traiterai. Rinran. Monsieur Sun. Ce sont donc les amis génies dont tu parlais? Oui. Tout le monde. Voici Monsieur Sun, le jeune et talentueux. Qui a développé l'entreprise, à lui tout seul. Bonjour, Monsieur Sun. Rinran, tu es trop aimable. À l'avenir, je compte sur vous. Pas de problème. Rinran, j'ai quelque chose à te dire. Suis-moi dehors. D'accord. Je sors un instant. Visitez librement. Rinran. Tes amis. Bon, parlons d'abord des choses sérieuses. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Sun? Notre vieux rival, la société Yangtze Chips, est venu nous voir aujourd'hui. Ils disent que nos dernières puces violent leur brevet de conception. Il faut qu'on réagisse. Retourne au bureau et aide-moi à trier les documents. Ça aussi, c'est le travail de l'assistant du PDG. Bien sûr. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que des tâches très simples de bureau. Avant, même le bon à rien de l'ingéadi y arrivait. Pour toi, ce sera encore plus facile. C'est naturel. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Les documents nécessaires pour la négociation, je vais les faire sortir. Ils sont sur le bureau. Tu vas souligner les points importants dont nous aurons besoin pour les futures négociations. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Rinran,
Notre entreprise traverse actuellement une période mouvementée. Je te prie d'y accorder une attention particulière. Si-Ying, ne sois pas si formel. En disant cela. Qu'est-ce que c'est que, ce bordel? Comment pourrais-je comprendre ces textes juridiques? Ah, je n'arrive même pas à les comprendre. Et tu veux que je souligne les points importants? Un travail si compliqué. Comment ce bon Arien de Linjiagi a-t-il pu le faire avant? Serait-ce que il a sous-traité le travail lui aussi? Mais la réunion de négociation commence cet après-midi. Il est clair qu'il n'y a plus le temps de trouver de l'aide. Que faire? J'ai une idée. Oh, Madame Sun, vous avez changé d'assistant? Où est passé ce Linjiagi? Ce n'est qu'un bon Marien. Il ne mérite pas qu'on perde du temps à parler de lui. Monsieur Tony, veuillez d'abord exposer vos demandes. Bien, nous sommes venus ici. Dans le but principal de demander à la société Letung une explication raisonnable pour la violation de l'architecture brevetée que notre entreprise a déposée lors du développement des puces à Hong et Huawei. L'accusation d'utilisation illicite de vos brevets est totalement absurde. Nos puces à Hong et Huawei sont entièrement développées par nos soins. Sur le plan de l'architecture, elles suivent celles des anciennes puces et n'ont absolument rien à voir avec vos brevets. Peu importe, votre processus de RD, le résultat est là. L'architecture de votre puce présente effectivement des similitudes importantes avec notre brevet. Cela correspond parfaitement aux critères de contrefaçon de brevet. S'il y avait vraiment contrefaçon, pourquoi ne pas avoir soulevé le problème lors de la présentation de la puce? Pourquoi attendre maintenant, alors que la puce est sur le marché depuis 2 ans? Pour nous accuser, c'est évident que vous cherchez simplement à prendre votre part de nos bénéfices. Membres de la société adverse, ne détournez pas le sujet. Nous sommes ici uniquement pour déterminer si une contrefaçon a réellement eu lieu. Les questions de marché ne font pas partie de notre discussion d'aujourd'hui. C'est bien une question de contrefaçon. Notre, c'est notre. Bon. Laissons de côté les autres sujets. Et concentrons-nous sur le problème central. Nous avons consulté un cabinet d'avocats spécialisé. La conclusion est claire. La société Letung a bien commis un acte de contrefaçon. Ce que je veux savoir maintenant, concernant cette contrefaçon, c'est ce qu'en pense Monsieur Sun. À ce sujet, je vais vous donner une réponse claire. Bien. Vous voulez une réponse, c'est ça? Je vais vous la donner. Vous voulez une réponse, c'est ça? Bon, je vais vous la donner. Parfait. Je vous écoute. Vous dites que le produit de notre société utilise l'architecture de puce que vous avez brevetée. Mais d'après ce que je sais, l'architecture que vous avez brevetée n'est pas du tout identique à celle de notre produit. Elle est même d'un type d'architecture complètement différent. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a dû se réveiller de travers. Monsieur Sun, attendez un instant. Je préfère que Monsieur Tony relise attentivement lui-même. Je ne vois pas ce que Monsieur Sun veut que je regarde. C'est écrit noir sur blanc. Votre brevet est décrit ici. Vous ne comprenez pas? Regardez plutôt vous-même. Ce n'est absolument pas le brevet sur lequel nous avons soulevé des questions. Même pire, ce n'est même pas un brevet de notre entreprise. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Je ne t'avais pas demandé de ranger les documents sur mon bureau? C'est bien le dossier qui se trouvait sur votre bureau. Regardez la couverture si vous ne me croyez pas. La couverture est la bonne. Le dossier est le bon, mais les documents à l'intérieur sont faux. Qu'est-ce qui s'est passé? Venir à la table des négociations avec des documents qui n'ont aucun rapport avec le sujet. Monsieur Sun, vous avez un sacré culot. Monsieur Tony, Donnez-moi juste un peu plus de temps. Laissez-moi rassembler les documents corrects. Vous donnez du temps? Écoutez ça, tout le monde. Vous croyez que les négociations sont un jeu? Que nous sommes là pour vous amuser, et vous voulez encore du temps pour tout recommencer? Mais... Il n'y a pas de mais. Jusqu'à présent, l'intégralité des négociations et des échanges a été enregistrée. Ces enregistrements deviendront la base de notre prochaine action en justice contre la société Leteng. Si Monsieur Sun ne peut pas nous proposer un montant de compensation à la hauteur de nos attentes, alors nous nous retrouverons au tribunal. Le PDG de Leteng est vraiment nul. Avec son niveau, comment a-t-elle pu devenir PDG? Qu'est-ce qui arrive à Monsieur Sun aujourd'hui? Une bataille qu'on pouvait gagner, elle l'a complètement transformée en défaite. Je n'aurais jamais cru que Sun Si-Ying, habituellement si redoutable en affaires, commettrait aujourd'hui une erreur aussi grossière. Et le plus important, c'est que l'assistant, qui était toujours là pour intervenir au bon moment et sauver la situation, ce jeune homme, Linjiagi, n'est pas là. Mon intuition était bonne. La vraie menace, c'est Linjiagi. Cette Sun Si-Ying n'est qu'une petite jeunette, inexpérimentée. Monsieur Sun, autre chose à ajouter? Sinon, nous passons à la phase de négociation des dommages. Ran, aide-moi. Vous? Ce que vous faites? C'est vraiment malveillant. Malveillant? En quoi? Nous nous basons toujours sur des preuves. Nous agissons en conséquence. Tout est conforme, légal et raisonnable. Alors que vous, dès la première phrase, vous sortez un mot aussi grave que malveillant pour nous calomnier.
À la table des négociations, on ne plaisante pas. Je vous demande donc. Pouvez-vous fournir des preuves de notre prétendue malveillance? Moi? Si vous n'en avez pas, mettez-vous de côté. Vous n'avez pas votre mot à dire ici. Mais ce Tony Jia, c'est un noble oriental. Comment oserais-je l'affronter? Puisque votre entreprise Leteng ne peut pas fournir plus de preuves pour nier sa responsabilité dans la contrefaçon. Alors, nous passons à la phase de négociation des dommages. Pas de problème, Monsieur Sun? D'accord. Selon l'estimation fournie par nos avocats, la société Leteng, en violant nos brevets, a obtenu d'importants bénéfices illégaux. Si l'on suit la procédure légale, elle devra payer au moins 3 milliards en dommages. En cas de désaccord, vous pouvez préparer vos arguments pour la prochaine négociation, afin de fixer le montant. 3 milliards. C'est fini. L'entreprise manque justement d'argent. Et maintenant, Monsieur Sun nous met dans un tel pétrin. Perdre une telle somme d'argent, le conseil d'administration et les actionnaires ne la laisseront pas s'en tirer à si bon compte. Comment est-ce possible? Monsieur Tony. Si Ying, ça va? Rinran, les documents que tu m'as donnés, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est vraiment pas de ma faute. J'ai suivi à la lettre tes instructions. J'ai annoté les fichiers que tu m'as demandé d'annoter. Mais, le contenu des documents, pourquoi était-il erroné? On dirait que quelqu'un a secrètement remplacé les fichiers à l'intérieur. Merde. Qui a bien pu faire une chose pareille? Son but en faisant ça, c'est quoi? Ne trouvez-vous pas que toute cette affaire est une coïncidence trop parfaite? Quelle coïncidence? L'Injiagi vient juste de partir, et voilà que les gens de Yangtze viennent nous chercher des noises. Et pile, à ce moment-là, il y a un problème avec le document. Tu veux dire que cette affaire est aussi l'œuvre de l'Injiagi? Ce bon Marien? Il en serait capable? À part lui, qui d'autre connaîtrait à la fois les conflits d'intérêts des deux entreprises et aurait accès aux documents? À mon avis, c'est pour se venger de vous. Il a divulgué les infos à la société Yangtze, et en même temps, avant de partir, il a remplacé les documents. Tout ça pour vous faire perdre la face pendant la réunion. Il a le mobile, les moyens, et il est méprisable. Ça ne peut être que lui. Trouvez-moi l'Injiagi et dites-moi où il est maintenant. Je vais lui faire payer. Chers élèves, l'essence de la conception de puces, c'est le processus de mise en œuvre de fonctions spécifiques, via des structures matérielles comme les circuits logiques et les transistors, sur une plaquette de silicium. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif principal est de réaliser les fonctions électriques prévues, tout en respectant les contraintes de performance, de consommation d'énergie et d'encombrement. Il faut garder à l'esprit ces 3 points, et considérer leur synergie. Le cours de l'Injiagi est vraiment excellent. Quand il était chez les Teng, il cachait délibérément ses capacités, c'est clair. Et puis, en costume, l'Injiagi sur l'estrade a tellement de classe, il est tellement beau. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Sun Si-Ying l'a licencié. Bon, c'est tout pour le moment. Vous pouvez faire une pause. Professeur, les wafers servent de substrat pour les puces, mais de quels matériaux sont-ils faits exactement? J'ai déjà abordé ça en cours, et c'est aussi dans le manuel. Allez vérifier, par vous-même. Oui, professeur. Professeur. La taille caractéristique du transistor, et les performances de la puce. Quel est le rapport? Je n'ai pas déjà expliqué ça en cours. À quel moment? Vous n'avez pas compris? Bon, je vais le répéter. Ensuite, si vous avez un point qui n'est pas clair, interrompez-moi pour poser vos questions. L'indicateur clé pour caractériser la taille d'un transistor se divise généralement en nanomètres, 7, 5 et 3. Ces 3 spécifications, plus la taille est petite, plus la densité des transistors est élevée, plus la consommation d'énergie est faible, mais plus les performances sont fortes. Mais il y a un point à considérer. La difficulté de conception et le coût de fabrication augmentent de façon exponentielle. Merci, professeur. Vous expliquez très bien. Frère Jiagi. Oh, non. Je devrais vous appeler professeur Lin. Assistante Fu, que fais-tu ici? Je suis étudiante ici, tout simplement. Avant, je faisais juste un stage chez les Teng. Mais tu n'as plus besoin de m'appeler assistante Fu. J'ai démissionné. Démissionner? Madame Sun Si-Ying, la PDG, est complètement sous l'emprise de ce Zhao Ranran. Elle a été ensorcelée. Elle licencie massivement les employés de Daxia dans l'entreprise. Et en plus, il trouve toujours toutes sortes de prétextes pour te calomnier. Je ne supportais plus de voir ça. Alors j'ai démissionné. Tu n'avais pas besoin de démissionner pour moi. Ce n'est pas pour toi. C'est pour ma propre conscience. Et maintenant, tu comptes retourner à l'école et suivre les cours tranquillement. J'ai eu la chance d'assister à ton cours. Mais, j'ai une question que je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu peux me demander directement. Je ne te cacherai rien. Alors pourquoi, quand les étudiants d'Orientali te posent des questions, tu as l'air de ne pas vouloir répondre? Alors que pour les étudiants de Daxia, leurs questions, tu y réponds toujours avec tant de patience et d'enthousiasme? La raison est simple. Parce que et moi, nous sommes tous de Daxia. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Donner un cours et faire une distinction de nationalité? Mais la science, elle n'a pas de frontières, non?
Même si la science n'a pas de frontières. Les scientifiques, eux, en ont. La science n'a pas de frontières. Les scientifiques, eux, ont des frontières. Xueki, tu as pu venir étudier à l'étranger. Je suppose que ta situation familiale est plutôt bonne, non? Pas mal. Ma mère est médecin. Mon père est architecte. Alors tu peux encore mieux comprendre la beauté de Daxia aujourd'hui. Mais as-tu déjà pensé, il y a quelques décennies, tes grands-parents, ou nous, en remontant plus loin, il y a près d'un siècle, tes arrière-grands-parents, vivaient dans un environnement comment? Partout, la guerre faisait rage. Partout, l'oppression étrangère. 90% des gens ne pouvaient même pas avoir un repas décent. Alors, qui est-ce qui nous a permis de vivre aujourd'hui, sans souci de nourriture ni de vêtements? Une vie stable, sans crainte de la vie ou de la mort. Je te le dis. Ce ne sont pas ceux qui crient que la science n'a pas de frontières, les étrangers, ni ceux qu'on appelle les amis internationaux. Mais ce sont nos propres martyrs de Daxia, qui ont lutté avec sang et sueur. Le Daxia d'aujourd'hui, dans tous les secteurs, a pu réaliser des progrès si rapides. Nos qui ont quitté leur pays pour étudier à l'étranger, mais qui n'ont jamais oublié leurs origines et sont revenus servir leur patrie. Leur contribution est inestimable. On peut même dire que sans eux, nous ne serions pas là aujourd'hui, toi et moi, ici. Pense à eux plus souvent. Réfléchis à leur exemple. Penses-tu encore que la science n'a pas de frontières? Je crois que je commence à comprendre. Les anciens plantent les arbres, les descendants profitent de l'ombre. Nous, aujourd'hui, nous nous tenons sous l'ombre, plantés par nos aînés. Et en tant que bénéficiaires de l'héritage de nos aînés, nous devrions, comme eux, nos prédécesseurs, planter plus d'arbres. Pour les générations futures. C'est pourquoi, pour les jeunes de Daxia, transmettre le savoir, enseigner et éclairer est notre mission. Nous devons l'assumer sans hésiter. Oui, professeur. Ah, toi, Linjiagi, tu oses venir ici pour escroquer les gens. Sun Siying, que viens-tu faire ici? Ce que je viens faire. Ce que tu as fait. Tu ne le sais pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Linjiagi. Tu oses dire que ce n'est pas toi qui a dénoncé à la compagnie Yangtze. Tu oses dire que ce n'est pas toi qui a secrètement remplacé les documents du bureau du directeur Sun. Linjiagi, je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi sournois et malfaisant. Avant, quand on avait besoin de toi pour conseiller l'entreprise, tu n'as même pas pipé mot. Maintenant que tu as quitté ton poste pour nuire à l'entreprise, tu débordes de stratagèmes. Monsieur Sun, vous devez vous méprendre sur Monsieur Lin. Ta gueule. Mais qui tu es, toi? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Sun Siying, peu importe ce que tu penses que j'ai fait. Je le répète. Si tu as des preuves, va porter plainte. Sinon, je te demande de quitter immédiatement ma salle de classe. Tu n'es pas le bienvenu ici. Pas le bienvenu? Cette école a été fondée par mon père. Pourquoi je ne serais pas le bienvenu? C'est plutôt toi, le traître ingrat. Tu as saboté en secret l'héritage laissé par mon père. Et maintenant, sans aucune honte, tu profites de la réputation de mon père. Pour revenir à l'école, enseigner et gagner de l'argent, n'as-tu pas honte devant mon père? Très bien. Je protégerai Siying pendant 3 ans. Bienvenue à tous, à la conférence de presse, pour l'introduction en bourse de notre société, les Toon. Ma conscience est claire envers le professeur. Tu oses encore parler avec autant d'arrogance. Ne le touche pas. C'est fou, le monde est vraiment devenu fou. Une simple assistante temporaire, ose me tenir tête? Je ne suis plus ton assistante depuis longtemps. Je suis maintenant une étudiante. Une étudiante de Daxia. Linjiagi, tu deviens vraiment de plus en plus lâche. Maintenant, tu dois te cacher derrière une petite jeune fille? Bon. Puisque Monsieur Sun ne peut pas s'occuper de toi, je vais le faire à sa place. Espèce de bon à rien. Quelqu'un veut frapper Monsieur Lin. Qui ose frapper notre professeur Lin? Vite, allons l'aider. Monsieur Sun, si cette histoire s'ébruite, ça fera mauvaise publicité pour notre entreprise. Peut-être que... Linjiagi, tu as de la chance aujourd'hui. Mais je te ferai payer tôt ou tard. Je viens de le pousser de moi-même. Professeur Lin, est-ce que j'ai été un peu trop impulsif? Non. Je vous suis très reconnaissant pour votre aide tout à l'heure. Vous avez très bien agi. J'espère aussi que la prochaine fois que nos compatriotes se trouveront dans cette situation, vous pourrez, comme aujourd'hui, vous dresser pour les défendre. Nous, les Daxiarènes, ce n'est qu'en restant unis que nous pourrons, où que nous soyons, ne jamais être maltraités. Allô? J'ai entendu dire
que la société Yangtze exige de nous une compensation de 3 milliards. Monsieur Lu, vous ne connaissez pas la situation. Dans notre entreprise, un traître est apparu. Quelle qu'en soit la raison, vous avez gravement manqué à vos devoirs. L'affaire du licenciement du groupe de recherche d'Axia et l'échec de cette négociation vous ont déjà fait perdre toute crédibilité auprès des actionnaires et du conseil d'administration. Vous feriez mieux d'être prudent et de ne plus faire d'erreurs. Ces vieux croulants, quand il s'agissait de partager l'argent, ils avaient tous le sourire jusqu'aux oreilles. Mais dès qu'un problème survient, ils ne savent que s'en prendre à moi. Madame Sun, la priorité absolue, c'est de développer la puce Tor le plus rapidement possible. Une fois commercialisée, pour l'entreprise, ce sera d'une grande aide. Et pour vous, ce sera un énorme succès. Avec la puce Tor, les petits incidents précédents seront vite oubliés. Exact. Nous avons encore la puce Tor. Allez, retournons à l'entreprise. Le développement de la puce Tor, où en est-il? Madame Sun, le développement en est à ses tout débuts. À ses tout débuts? Pourquoi c'est si lent? Les machines de photolithographie de l'entreprise s'usent assez vite. Nous devons prendre du temps pour les entretenir. Environ. Combien de temps cela prendra-t-il? Environ une quinzaine de jours, je dirais. Une quinzaine de jours? À mon avis, vous cherchez simplement à retarder délibérément le développement de l'entreprise. Une quinzaine de jours? C'est effectivement trop long. Cela pourrait affecter notre prochaine commande. La machine de photolithographie ne peut-elle pas attendre d'être entretenue après la fin de la puce Tor? Dans ce cas, il y aurait un grand risque de rendre la machine hors d'usage. Cette puce Tor n'est qu'un brouillon abandonné que j'ai trouvé dans le bureau de mon mentor. Quant à savoir si on peut la développer, je n'en suis pas sûr. Il faut rapidement atteindre la phase intermédiaire de RD pour obtenir les fonds. La durabilité des machines de photolithographie est élevée, même lorsqu'elles nécessitent un entretien. Une utilisation prolongée à court terme ne causera pas de graves problèmes. Exact, Madame Sun. Je n'ai tout simplement jamais entendu parler d'un cas de machine de photolithographie devenue hors d'usage. À cause d'un risque aussi minime, rater l'opportunité de développement, ce serait vraiment dommage. Madame Sun, réfléchissez. Le conseil d'administration et les actionnaires vous accorderaient-ils une quinzaine de jours supplémentaires? Bien. La puce Tor lance rapidement son développement. La maintenance de la machine de photolithographie, on la met en pause pour l'instant. Mais, Madame Sun, Madame Sun est visionnaire. Elle sait prendre des décisions cruciales au bon moment. Une vraie héroïne, comme on dit. Tu n'as pas entendu Madame Sun? Elle a donné ses instructions. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'avancer sur le projet de RD. Les 4 professeurs me demandent, c'est pour une raison particulière? Lin Jiagui, ton directeur de thèse nous en parlait déjà. Il disait avoir un étudiant génial, dont il avait la plus haute estime. Je ne m'attendais pas à ce que cet étudiant soit toi. Tu t'es vraiment bien caché. Je ne suis qu'un étudiant ordinaire, sous la direction de mon professeur. Je pense qu'il y a un malentendu. Ça suffit. Ici, tu n'as pas besoin de faire semblant. Nous sommes tous des amis proches de ton directeur de thèse, des gens de confiance, des nôtres. Je ne comprends vraiment pas ce que vous dites. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. J'ai un cours dans un moment. Tu es si méfiant. Pas étonnant qu'on dise que depuis toutes ces années, personne n'a découvert ton talent exceptionnel. Jiagui, viens. Lis cet email, et tu pourras nous faire confiance. C'est un email envoyé par le professeur. La date de l'email, c'était il y a 3 ans, à la veille de sa mort. C'est un email programmé. Il y a 3 ans, avant qu'il ne décède de sa maladie, il nous l'a écrit. Nous ne l'avons reçu que maintenant. Il disait que toi et sa mère aviez fixé un délai. Ce n'est qu'à son expiration qu'il nous était permis de connaître ton secret. Quant à la raison pour laquelle il nous a envoyé cet email, c'était pour te demander de nous rendre un service. Comme ton directeur de thèse, notre objectif initial était d'aller étudier à l'étranger et de revenir servir notre pays. Nous sommes partis à l'étranger. Mais les plans ont changé. Quand nous avons eu la capacité de servir notre patrie, le pays de Dongjiang nous a imposé un contrôle strict. C'est le fruit de toute une vie de recherche. Jusqu'à présent, il n'a jamais été publié au pays de Dongjiang. Jiagui, tu es la seule personne en qui nous ayons confiance. Nous espérons que tu pourras nous aider à le ramener dans notre patrie, à le ramener à Daxia. Mais, même si on le ramène à Daxia, pour assurer votre sécurité, ces résultats de recherche ne pourront au mieux être publiés canoniquement. Personne ne saura ce que vous avez fait pour le pays. Dans notre Daxia, au cours du siècle dernier, durant son développement rapide, les mérites laissés, sans nom sont-ils si rares? Pouvoir en faire partie est pour nous une grande fierté. Certaines choses sont plus importantes que la gloire et la fortune, endurées pendant 3 ans. Cela, je crois que tu le comprends aussi. Jiagui, oh Jiagui. Rentre chez toi avec le fruit de notre travail. Nous te confions tout. Soyez tranquilles, les 4 professeurs. Moi, Lin Jiagui, même au péril de ma vie,
Je m'acquitterai de ma mission. Monsieur Sun. Merci pour vos efforts. Rinran. Ces derniers temps, c'est vraiment très difficile, sans toi, pour me soutenir. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Ne t'inquiète pas. Tout s'arrange. Tant que la puce Leishen est développée avec succès, tout se résoudra. Rinran. Quoi? Notre machine de photolithographie qui vaut des centaines de millions est complètement endommagée. Comment est-ce possible? Rinran, tu n'as pas dit que la machine de photolithographie ne s'abîmerait pas? Je disais que la probabilité que la machine de photolithographie s'abîme est très faible. Mais je ne pensais pas que un événement aussi improbable nous arriverait. Alors, que faire maintenant? La machine de photolithographie est endommagée. Non seulement le projet de la puce Leishen va être mis en attente, mais même nos autres projets de RD vont en être affectés. Calme-toi. Mais, Monsieur Sun, calmez-vous. C'est justement dans ces moments-là qu'il faut rester calme. Le problème principal maintenant, c'est la machine de photolithographie. Non, la machine est cassée. On en achète une nouvelle, c'est tout. Tant que la puce Leishen est développée avec succès, tout ira bien. oui. Tant que la puce Leishen est développée avec succès, tout peut être rattrapé. Je vais appeler le service des achats tout de suite. Monsieur Ando, j'ai besoin de votre aide pour acheter une nouvelle machine de photolithographie. Désolé, Monsieur Sun, vos erreurs et vos écarts répétés ont prouvé que vous n'avez pas la capacité de prendre les bonnes décisions. Je m'excuse, mais maintenant, je ne peux pas suivre vos ordres. Zut, maintenant, même mes subordonnés commencent à ne plus m'obéir. On peut encore contacter le conseil d'administration. Après tout, ce sont tous de vieux amis de votre père. Ils devraient nous aider. Le conseil d'administration? Monsieur Zhao, j'ai urgemment besoin d'une machine de photolithographie. J'ai besoin de votre aide. D'habitude, tu te prends pour un grand. Tu méprises tout le monde. Tu as fait des bêtises. Et maintenant tu m'appelles. C'est trop tard. Monsieur Zhao, vous êtes un ami très proche de mon père. Vous ne pouvez pas refuser de m'aider. Je ne t'aide pas. Tu crois que les bêtises que tu as faites avant, c'est qui a réparé tes erreurs? Du côté des actionnaires, on a déjà beaucoup de reproches à ton égard. Je vais te dire, nous avons déjà mis l'élection d'un nouveau président à l'ordre du jour. Quoi? Monsieur Zhao, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Les récents événements prouvent que tu n'as absolument pas les compétences pour être président. Mais pendant les 3 dernières années, tout s'est bien passé pour moi. Tu ne peux pas à cause de cette seule fois. Pourquoi? Pendant les 3 dernières années, tout s'est toujours bien passé. Pourquoi? Comment ça a pu devenir comme ça maintenant? Oui. Tout est à cause de Linjiagi, c'est incapable. S'il n'était pas parti soudainement, et s'il n'avait pas continué à me créer des problèmes, dérangeant mon rythme de travail, comment aurais-je pu perdre mon sang-froid ainsi, sans cesse prendre autant de mauvaises décisions? Exact. Ce Linjiagi mérite vraiment d'être écartelé. Mais Madame Sun, ce n'est pas le moment de penser à ça. Pour renverser la situation, nous devons rapidement nous procurer une nouvelle machine de photolithographie. Mais, maintenant, dans toute l'entreprise, personne ne veut m'aider. Je suis maintenant un général sans armée. D'où viendraient les fonds? Pour acheter une nouvelle machine de photolithographie? Puisque l'argent de l'entreprise ne peut être détourné. Alors Madame Sun, vous ne pouvez compter que sur vous-même pour lever des fonds. Moi, lever des fonds, tu veux dire que je dois hypothéquer mes biens familiaux? Exact. À ce stade, pour renverser la situation, il n'y a que de tout risquer en jouant sa vie. Mais, Vous êtes prête à accepter ça? Perdre le poste que votre professeur vous a confié avec tant d'efforts? mais, Vous êtes prête à être entraînée par Linjiagi? C'est incapable? Le laisser réaliser son souhait de vous faire perdre tout ce que vous avez construit dans l'entreprise? d'accord. Je t'écoute. Je vais contacter la banque tout de suite. J'ai besoin que tu fasses au plus vite pour liquider tous les biens immobiliers et commerces d'ici. Pas de problème, Madame Sun. Xiling. J'ai entendu dire que tu veux vendre tous les biens immobiliers de la famille Sun pour les liquider, c'est vrai? Xiling, ne fais pas de bêtises, s'il te plaît. C'est l'héritage que ton père nous a laissé. Pour vivre. Eh mais Madame Zhao, soyez tranquille. Je veux juste utiliser cet argent temporairement pour régler les affaires de l'entreprise. Une fois que l'entreprise aura surmonté cette crise, je rachèterai rapidement ses biens en entier. Tu vends toutes les maisons. Où allons-nous vivre? Pourquoi n'écoutes-tu pas, enfant? Rends-nous vite les titres de propriété. Ces biens sont tous à mon nom. Comment je les gère, ça ne regarde pas vous, pauvres parents. C'est tout. Alors, pour cette affaire. Hypothèque. Tout hypothéqué. Où en est-on? Très bien. Tout se passe bien. La nouvelle machine de photolithographie est déjà calibrée. Elle est opérationnelle. Et les fonds de RD restants, ils ont aussi été injectés dans les groupes de recherche concernés. La recherche sur la puce Tor va bientôt entrer dans sa phase intermédiaire. On prévoit qu'en 1 mois, elle sera mise au point. À ce moment-là,
tout va basculer. Tant mieux. J'ai vu que tu as alloué la majorité des fonds de RD au groupe formé par tes amis. Ils sont à la hauteur? T'inquiète pas. Ce sont tous des experts de premier plan dans le secteur. Aucun problème. Rinran, cette fois, j'ai vraiment misé tout ce que j'avais. Tu dois surveiller ce projet de près. Il faut absolument que la puce Tor soit développée avec succès. Sinon, je vais tout perdre. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Allô? Sun Seeing, le conseil d'administration a trouvé un expert de haut niveau d'un pays d'Asie de l'Est. Il a analysé les plans de la puce Tor que vous avez fournis. La puce conçue sur ces plans a un défaut fatal. Elle ne peut tout simplement pas fonctionner. Stoppez immédiatement tous les processus de RD liés à cette puce. Docteur. Comment va-t-elle, au juste? Rien de grave pour l'instant. Elle est juste épuisée, et a subi un choc émotionnel trop violent. C'est pour ça qu'elle s'est évanouie. Et quand est-ce qu'elle va se réveiller? C'est difficile à dire, ça dépend de sa propre capacité de récupération. Maintenant que Sun Seeing est dans le coma, la société va probablement vite envoyer quelqu'un pour la remplacer à son poste. À ce moment-là, pour moi, la situation ne sera pas bonne. Je dois rapidement faire sortir mes amis de la société. C'est quoi? Plan de correction pour le défaut de la puce Tor. Stratégie de négociation avec la société Rockcore. Maintenant c'est réparation de la machine de photolithographie. Est-ce que ça veut dire que c'est le plan de secours que notre mentor a laissé à Sun Seeing avant de mourir? Un truc aussi important. Et cette femme l'a jeté à la poubelle. Pas étonnant qu'elle en soit réduite à cette situation aujourd'hui. Exact. L'écriture dans ce carnet est la même que celle des plans originaux de la puce Tor. C'est forcément notre mentor, qui l'a laissé spécialement pour Sun Seeing. Le vieux était vraiment fort. Il avait déjà prévu tout ce qui se passe aujourd'hui, et c'est moi qui récupère ces notes. Le ciel m'aide. Après l'échec des négociations avec la société Yangtze, elle a forcé le développement d'une puce défectueuse, ce qui a conduit à l'endommagement de notre machine de photolithographie la plus précieuse. Je pense qu'à présent, personne ne s'opposera à la révocation de Sun Seeing de son poste de présidente. Je suis d'accord. Je n'ai pas d'objection non plus. Bien que le remplacement de la présidente soit important, ce qui est plus urgent pour l'instant, c'est de régler au plus vite la série de problèmes causés par Sun Seeing. C'est facile à dire. Les problèmes qu'elle a causés ne sont pas des broutilles. Qui peut négocier le montant des indemnités avec le groupe Yangtze et le développement de la puce Tor? Qui est à l'arrêt? Comment va-t-on le gérer? Sans parler de la machine de photolithographie. Exact. La nouvelle machine de photolithographie n'est pas assez avancée. Beaucoup de nos produits précédents ne peuvent plus être fabriqués. Nous manquons cruellement d'argent en ce moment. Où allons-nous trouver les fonds pour acheter un nouveau modèle de machine de photolithographie? Faites-le entrer. Bonjour à tous les responsables. Permettez-moi de me présenter. Je suis l'assistant de la présidente, Zhao Rinran. Ce n'est pas l'acolyte de Sun Seeing? Que fait-il ici? Quoi? Ta patronne ne nous a pas assez fait? Je ne suis pas venu aujourd'hui au nom de Sun Seeing, mais en mon nom propre. Quant à l'objet de ma présence ici, les problèmes auxquels l'entreprise est confrontée, je peux vous aider à les résoudre. Veuillez consulter mes propositions de solutions. Tout cela vient de vous? Le brevet de la société Yangtze présente une telle faille? Le défaut de la puce Tor peut être corrigé? Cette méthode, pour réparer la machine de photolithographie, est vraiment inédite. Notre machine de photolithographie est sauvée. Vous avez de tels talents? Pourquoi Sun Seeing a-t-elle commis tant d'erreurs? C'est parce qu'elle se surestime et n'a jamais voulu écouter mes conseils. Son caractère, vous le connaissez tous, je pense. Zhao Rinran, à ce moment critique, pour la survie de l'entreprise, vous nous tendez la main, c'est un secours inespéré. Vous avez accompli un mérite immense. Je propose de révoquer immédiatement Sun Seeing de son poste de présidente, et de confier temporairement à Zhao Rinran la gestion du développement et autres affaires. Qu'en pensez-vous? Je n'ai pas d'objection. Approuvé. Le poste revient au plus compétent. Nous sommes également d'accord. D'accord. Je suis endormi depuis combien de temps? Ah oui. La situation à l'entreprise. Comment ça va? Non. Je dois me rendre à l'entreprise d'urgence.
Allô? Je ne sais pas ce qui arrive à ma carte. Elle ne fonctionne plus. Pouvez-vous la passer pour ouvrir le portillon? Mais c'est Madame Sun. Après avoir causé un tel scandale à l'entreprise, tu gardes encore ce ton arrogant? Sun Siying, tu n'as désormais plus aucun lien avec cette société. Que viens-tu faire ici? Plus aucun lien? De quoi parlez-vous? Tu n'es pas au courant. Tu as été déchu de ton poste de PDG. C'est Monsieur Zhao Ranran, désormais, qui est notre président. Quoi? Zhao Ranran? Lui, il a pris ma place de PDG? Heureusement que Monsieur Zhao est intervenu à temps pour sauver la situation. Sinon l'entreprise aurait été détruite par toi. Il a remporté la seconde négociation avec la société Yangxin. Il a finalisé le développement de la puce Lei Shen. Il a réparé la machine de photolithographie. Tous les trous que tu avais faits, il les a comblés. C'est lui la personne vraiment faite pour diriger notre entreprise. Mais, tous ces problèmes, c'est lui qui les a orchestrés. Non. Je dois l'appeler pour lui demander. Le numéro que vous demandez est actuellement occupé. Ne perds pas ton temps. C'est Monsieur Zhao lui-même qui a ordonné de ne pas te laisser entrer. C'est impossible. On s'entendait si bien. Bon, mademoiselle, nous devons vous prier de partir. Lâchez-moi. Je suis Sun Siying, la PDG. Comment osez-vous me traiter ainsi? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Là. Comment est-ce possible? Il doit y avoir un malentendu. Ranran ne me ferait pas ça. Le numéro que vous demandez est actuellement occupé. Je dois trouver un moyen de joindre Ranran. Qui pourrait m'aider à le contacter maintenant? C'est vrai, Xiaoyu. C'est elle qui m'a présenté Ranran pour qu'il entre dans l'entreprise. C'est ma meilleure amie. Elle va forcément m'aider. Xiaoyu, je te retrouve enfin. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Pourquoi tu me cherches? Au bureau, je ne sais pas ce qui s'est passé. On ne me laisse plus entrer. Je voulais que tu l'appelles pour me renseigner auprès de Renren. Il est maintenant le PDG de Leteng. Il a tellement de choses à gérer chaque jour, il n'a pas de temps à te consacrer. Mais c'est pourtant toi qui l'as recommandé à notre entreprise. Maintenant, il m'a remplacé sans raison et a pris mon poste. En plus, je ne peux plus entrer au bureau. Tu dois bien m'expliquer, non? Qu'est-ce que je dois t'expliquer? C'est toi qui n'es pas à la hauteur, qui a coulé les affaires de l'entreprise. Renren a obtenu ton poste. Grâce à ses propres compétences, c'est parfaitement normal. Pourquoi je serais responsable? Mais on est amis. Tu as perdu ton poste, et tu as dilapidé l'héritage familial. Qui voudrait être ami avec quelqu'un comme toi? Bon, allez. Ne me dérange pas pendant que je bois mon café. Dégage. Chienne perdue. Quelle poisse. Qu'est-ce que vous faites ici? On a tout entendu. Tu t'es fait virer de l'entreprise. Tu as investi l'argent du prêt dans l'entreprise. Maintenant qu'elle t'a licencié, notre maison ne risque-t-elle pas de ne jamais nous être rendue? De toute façon, si on ne récupère pas le titre de propriété, on va s'incruster chez toi. Mais cette maison est déjà hypothéquée. Quoi? Tu veux nous faire mourir de rage? Espèce de bonne à rien. Je t'avais dit de ne pas l'hypothéquer. De ne pas l'hypothéquer. Mais tu n'as rien voulu entendre. Dis-moi, tu n'as pas honte devant ton père? Partez, s'il vous plaît. J'ai besoin d'être seule. Laisse-nous ton père. Tu as dilapidé toute la fortune des Sun. Et tu as le culot de nous demander de partir? C'est toi qui devrais partir. Cette grande maison, c'est à notre tour d'y habiter quelques jours. Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas, c'est chez moi. Dégage. C'est chez moi. Ouvre la porte. Ouvre. J'ai tellement faim. Je n'ai rien mangé de la journée. Pourquoi en suis-je arrivée là? Est-ce que c'est vraiment de ma faute? À propos, professeur Lin, vous allez bientôt retourner à Daxia. Voilà, je l'ai fait moi-même. C'est pour vous. J'espère qu'en le portant, vous aurez un bon voyage, et que vous serez en sécurité. Merci. C'est très attentionné de ta part. Et toi? Continue à bien étudier. Je t'attends. Pour qu'à ton retour, on développe ensemble l'industrie des puces de Daxia. Bien, je vais étudier dur. Je ne décevrai pas vos attentes à mon égard. Alors c'est ça, Linjiagi. Je me disais cette fois, pourquoi tu étais si pressé de divorcer? En fait, tu traînais déjà avec cette petite femme. D'ailleurs,
Tout ça, c'est la faute de l'Ingiadi. S'il n'était pas si nul, s'il avait eu un peu de talent au lieu d'être un parasite, je n'aurais pas eu besoin de m'allier à Zhao Ranran. Si je ne l'avais pas fait entrer dans l'entreprise, je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. C'est de sa faute. Absolument tout. Tout est à cause de ce bon à rien de l'Ingiadi. Ranran. Je t'ai enfin trouvé. Sun Sealing. Ranran. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Pourquoi? Tu avais clairement les moyens de m'aider à résoudre tous ces problèmes. Mais tu as toujours refusé de le faire tout de suite. Est-ce que tu l'as fait exprès? Tu manigances depuis longtemps pour me prendre mon poste de PDG. Monsieur Sun. Là, vous m'accusez vraiment à tort. C'est seulement après être allé chez vous que j'ai trouvé dans votre poubelle un carnet de notes. C'est grâce à ça que j'ai pu résoudre certains problèmes de l'entreprise. Vous dites que votre père vous a laissé quelque chose d'aussi important et vous l'avez jeté comme ça à la poubelle, à part stupide. Je ne sais vraiment pas comment vous décrire. La poubelle, le carnet de notes. C'est celui que l'Ingiadi m'avait écrit. Le carnet de notes de l'Ingiadi? C'est celui que j'ai retrouvé dans la poubelle de votre salon. Exactement, c'est bien ce carnet. C'est ce que l'Ingiadi m'a écrit avant notre divorce. Tu veux dire que tu as résolu tous ces problèmes grâce au conseil écrit par ce bon à rien de l'Ingiadi? C'est impossible. Ce carnet est de l'Ingiadi. Ce n'est donc pas ton père qui te l'a laissé? Monsieur Sun, voici le manuscrit original du dernier modèle de puce. J'y ai apporté quelques modifications. Veuillez y jeter un œil. Posez-le là. Mais, dans votre projet, l'accent est... Attendez. Il y a une faille dans votre témoignage. Je vais le dire une dernière fois. Zhao Ranran n'est qu'une souris qui ne sait que voler le travail des autres. Si tu veux préserver l'héritage de ton père, ne lui fais pas confiance. Sinon... Est-ce que l'Ingiadi n'est pas un bon à rien? Ces 3 dernières années, tous mes succès étaient grâce à lui. Alors, c'est moi, la bonne à rien. Si j'avais su que notre mentor avait un étudiant génie, mystérieux qu'il chérissait tant, et que les plans de la puce d'or avaient été conçus à l'époque par le mentor et ce génie mystérieux, alors tout s'explique. Pas étonnant que l'écriture sur les plans et celle du carnet soient identiques. Donc, l'Ingiadi est ce génie mystérieux. Tu veux dire que même la puce d'or a été conçue par l'Ingiadi? C'est pour ça qu'il a vu d'un coup d'œil la faille dans cette puce. Zhao Ranran, alors, du début à la fin, tu m'as toujours menti. Espèce de fourbe, de crapule. Monsieur Sun, c'est pas de ma faute. Fourbe, crapule. C'est surtout que tu es trop bête. Même si je ne te trompais pas, quelqu'un d'autre ferait de toi son distributeur de billets. Toi? Et en plus, tu as toi-même chassé l'Ingiadi, ton ange gardien, loin de toi. Et tu m'as même cédé le carnet qu'il a laissé pour te sauver. Tu me l'as donné. Tu m'as même laissé l'utiliser comme une arme pour te remplacer. Tu viens de bien résumer la situation. Tu es vraiment l'idiot de l'histoire. Zhao Ranran, je vais te tuer. Tu vas pouvoir faire le mendiant dans la rue. Monsieur Sun. Ah non? Mademoiselle Sun. L'Ingiadi est à la fois ce génie mystérieux, et il connaît de nombreux secrets de la société Letting. Je ne peux absolument pas le laisser rentrer facilement en Chine. Sinon, il deviendra certainement une menace pour moi à l'avenir. Je dois trouver un moyen de le garder au Japon. Puis trouver une occasion de le supprimer. Passez-moi le ministre Mitsui. J'ai une affaire importante à lui rapporter. Après 7 ans, je rentre enfin à la maison. Je me demande ce qui a changé pendant ces 7 années. Mes parents me manquent tellement. Le parc près de chez moi me manque. La nuillerie en bas aussi. Arrêtez-le. Reçu. Attendez un instant. Excusez-moi, monsieur, vous devez vous soumettre à un contrôle supplémentaire. On a déjà été contrôlé, non? Qu'est-ce qu'il faut vérifier de plus? Nous avons reçu l'ordre de faire un contrôle inopiné. Nous devons vérifier si vous transportez des objets interdits.
Pourquoi un contrôle inopiné? Juste à ce moment-là, il y a certainement un problème. Quoi qu'il arrive. Les documents que les 4 professeurs m'ont confiés ne doivent pas être divulgués. Qu'est-ce que vous tenez dans la main? Posez ça. Une pierre de vœu. Une pierre de vœu? Pourquoi vous la mettez près de la bouche? Qu'est-ce que vous faites? Elle a une odeur agréable. Et puis, c'est une amie très importante qui me l'a offerte. C'est un cadeau d'elle. Alors j'ai pris l'habitude de la sentir. C'est interdit? Fouillez-le minutieusement. Oui. Bon, allez-y. D'accord. Linjiagi, arrête-toi. Zhao Rinran. Linjiagi. Linjiagi. Je ne m'attendais pas à ce que tu finisses par tomber entre mes mains. Me renvoyer à Daxia. Ce n'était pas ton souhait depuis toujours? Maintenant, je vais rentrer. Qu'est-ce que tu manigances encore? Arrête de jouer la comédie, Linjiagi. Je sais déjà que tu es le génie mystérieux dont parlait ce vieux. Celui capable de réparer la puce du dieu du tonnerre. Tu t'es infiltré chez les Tech pendant si longtemps. Tu connais tant de secrets. Te laisser repartir comme ça, ne serait-ce pas me créer des problèmes? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que l'honorable ministre Mitsui décidera de faire de toi. Monsieur Linjiagi. Selon les règlements de notre pays de Donjiang, sur la gestion des talents, toute personne ayant acquis des compétences exceptionnelles dans le domaine scientifique et technologique, grâce à ses études dans notre pays, ne peut pas quitter le territoire à sa guise. Nous espérons que vous reviendrez coopérer à l'enquête. Et si je refuse de coopérer? Refusé. Ce monsieur est le ministre de la gestion des talents de Donjiang, l'élite de l'élite. Tu oserais lui résister? De quel droit lui résisterais-tu? Du droit d'être un citoyen de Daxia. J'ai la nationalité daxienne. Je suis protégé par la loi sur la sécurité nationale de Daxia. Un Daxien. C'est la première fois que je vois quelqu'un s'empresser de mettre la merde sur sa propre tête. Le ministre Mitsui est un noble de Donjiang. S'il te demande de t'agenouiller, tu dois immédiatement te mettre à genoux et te prosterner. Zhao Rinran. Tu aimes tellement être le chien des Dongianais, c'est ça? Et alors? Un chien dongianais vaut mieux qu'un Daxian comme toi. Assez. Monsieur Linjiagi, quelle que soit votre nationalité, ici, c'est le territoire du pays de Donjiang. Vous devez accepter notre contrôle. Allez. Menottez-le et ramenez-le à l'institut pour un interrogatoire approfondi. De quel droit vous m'arrêtez? Lâchez-moi. Qui ose toucher à un citoyen de Daxia? Allez. Vous, qui êtes-vous? Je suis le chef du département des affaires étrangères, de la première région militaire de Daxia. Un officier daxien. Des gens de l'armée de Daxia? Comment avez-vous su que j'étais ici? Il y a quelques jours, nous avons reçu un email secret programmé, envoyé par votre professeur. Après réception du mail, nous avons immédiatement envoyé des gens au pays de Donjiang pour vous assurer une protection complète et garantir votre retour sain et sauf à Daxia. Soyez tranquille, tout ici est entre nos mains. Un officier de Daxia apparaît à l'aéroport du pays de Donjiang. Que voulez-vous faire? Vous n'avez pas le droit de retenir un citoyen de notre pays sans raison. Maintenant, j'exige que vous organisiez immédiatement le passage de Linjiagi au contrôle de sécurité pour qu'il se rende en zone d'embarquement et attende son vol. En d'autres termes, vous voulez, sur mon territoire, au pays de Donjiang, me le voler au grand jour, c'est ça? Je le répète, Linjiagi est un citoyen de notre nation. Il a le droit de retourner sur le sol de Daxia. Et si nous refusions de le laisser partir? Notre mission est de protéger Linjiagi et de le ramener sain et sauf dans son pays. Si vous tentez de le retenir de force ou de lui faire du mal, vous pouvez essayer. Bien sûr, à condition de passer d'abord sur les cadavres de nous 4. Ce n'est qu'un misérable officier de Daxia. Nous sommes au pays de Donjiang, et il ose encore tenir des propos arrogants ici. Ministre Mitsui, appelez vite les policiers de l'aéroport. Montrons-leur de quel bois on se chauffe. Ministre Mitsui, donnez l'ordre, vite. Bien, à mon commandement. Laissez-le, laissez Linjiagi partir. Quoi, le laisser? Laissez Linjiagi partir? Pourquoi? Ministre Mitsui, vous êtes un noble du pays de Donjiang. Il n'est qu'un misérable officier de Daxia. Et nous sommes toujours au pays de Donjiang. Vous devez ordonner à la brigade de sécurité de venir et lui tirer dessus. Lui tirer dessus? Savez-vous quelles seraient les conséquences si un officier de Daxia était attaqué sur le sol de Donjiang? Espèce d'imbécile ignorant. Et tu oses encore me donner des ordres? Tu ne trouves pas que tu m'as déjà assez fait perdre la face? Ministre Mitsui, Qu'est-ce que tu attends? File. Ne partez pas. Merci à tous pour votre aide. Nous ne faisons que notre devoir. Inutile de vous excuser. Nous vous prions de partir au plus vite, monsieur Lin, pour éviter de nouveaux ennuis. D'accord.
Dans ce cas, je prends congé. Mais pourquoi? Pourquoi même un noble du pays de Dongjiang n'a pas pu te retenir? Zhao Rinran. Tu crois que c'est encore comme il y a des décennies? Aujourd'hui, entre Daxia et Dongjiang, les rôles se sont inversés. Tout le monde, une minute s'il vous plaît. Mettez vos travaux en pause. Je vais vous présenter quelqu'un. Voici notre nouveau membre, Lin Jiagui. À partir de maintenant, il sera le vice-chef d'équipe de notre groupe de recherche sur les puces. Bonjour à tous. À l'avenir, j'espère pouvoir compter sur votre soutien. C'est donc lui, Lin Jiagui, celui qui a rapporté du Japon des documents de recherche cruciaux. C'est un véritable héros. Héros ou pas, mais le poste de vice-chef d'équipe est très important. Mais est-ce qu'il est assez mûr pour un poste aussi important? S'il n'a pas les compétences nécessaires, l'académicien ou ne le laissera pas passer. Venez. Voici l'académicien Zhou. L'académicien Zhou est notre expert en puces, le plus brillant. À l'avenir, vous deux, communiquez bien et travaillez en étroite collaboration. Bonjour, académicien Zhou. J'espère bénéficier de vos précieux conseils. Je connais déjà vos exploits. Votre action m'a beaucoup touché. Merci pour votre contribution à la Grande Chia. Vous êtes trop aimable. J'ai simplement fait ce que tout citoyen de la Grande Chia devait faire. Cependant, le poste de vice-chef du groupe de recherche sur les puces n'est pas une sinécure. Il en va de l'avenir de toute l'industrie des puces du pays. Je dois donc exprimer mes doutes. Est-ce qu'il a vraiment les capacités pour assumer cette fonction? Académicien Zhou, je comprends vos préoccupations. Je sais aussi qu'elles sont motivées par le développement global des puces de la Grande Xia. Lin Jiagui est effectivement jeune. Il n'atteint peut-être pas encore vos exigences rigoureuses. C'est précisément pour cela qu'il a besoin de vous, pour le guider. Mais directeur Li, la conférence mondiale sur les puces, qui a lieu tous les 4 ans, arrive bientôt. Cette conférence est cruciale pour savoir si nos puces made in China pourront percer à l'international. En ce moment, je n'ai vraiment pas l'énergie de m'occuper d'autre chose que la recherche et le développement. C'est pourquoi j'ai besoin d'un vice-chef qui soit vraiment capable de gérer toutes les affaires du groupe sur les puces. Eh bien, Académicien Zhou, le projet que vous présentez à la conférence mondiale sur les puces, pourrais-je le voir? Bien sûr, Merci. c'est le fruit de 10 années d'un travail acharné. Cette puce s'appelle le Phoenix 3. 16 cœurs, 32 threads par tranche de silicium. Fréquence de base de 2,2 à 2,0 GHz, extensible jusqu'à 256 cœurs logiques. Elle utilise l'ensemble d'instructions Long Arch, autonome, conçu pour les serveurs et les postes de travail. Elle est autonome, contrôlable, sécurisée et fiable. Elle répond à divers besoins de calcul. C'est actuellement l'une de nos puces les plus avancées. Impressionnant. Le design du Phoenix 3 est vraiment très précis. C'est vraiment incroyable. Mais, sur le plan de la conception, il y a au moins 3 défauts qui pourraient être améliorés. Vous dites quoi? Des défauts? J'ai bien entendu, est-ce qu'il vient de remettre en question le travail de Monsieur Zhou? C'est le chef-d'œuvre de Monsieur Zhou. Et il ose parler de défauts, et en plus, il en cite 3 d'un coup. S'il n'a pas d'argument solide, il ne va pas s'en sortir. Lin Jiagui, c'est le travail de 10 ans de Monsieur Zhou, un bijou de puce qu'il a développé. Si vous n'êtes pas absolument sûr, ne commentez pas à la légère. Vous dites que ma puce Phoenix 3 a 3 défauts à améliorer? Pouvez-vous développer? L'architecture de cette puce est de type Z. Elle permet une mise à niveau du procédé. En adoptant une finesse de gravure plus avancée, on pourrait augmenter la densité des transistors. Cela réduirait les fuites de courant et permettrait d'atteindre une fréquence et une efficacité énergétique supérieure, ce qui améliorerait les performances. Ça semble effectivement possible. Mais la marge de progression est limitée. Ensuite, grâce à la présence de zones évidées, on pourrait, à ces endroits, ajouter des cœurs, optimiser la gestion multicœur, pour améliorer le calcul parallèle. C'est vrai. Ce point-là, comment ai-je pu ne pas y penser? Enfin, comme la surface de la puce est assez grande, on pourrait, sur les parties libres, ajouter un système de régulation dynamique de la tension et de la fréquence, et un design de refroidissement efficace. Cela permettrait à la puce de fonctionner de manière stable, dans une plage de haute performance. Ce point, bien qu'il n'améliore pas directement la puissance de calcul de la puce, permet d'augmenter la quantité totale de calcul sur une même période. Plus la durée d'utilisation est longue, plus le gain en capacité de calcul devient significatif. Monsieur Zhou, ce troisième point évoqué par Lin Jiagui, est-il aussi réalisable? Réalisable. Très réalisable. C'est un véritable génie. Il arrive vraiment à identifier les défauts et à proposer des améliorations. Ce Lin Jiagui, à son si jeune âge, a déjà un tel niveau. Et en seulement quelques secondes, il a repéré les défauts et proposé des solutions instantanément. C'est carrément monstrueux. Académicien Zhou, alors, ce Lin Jiagui, le poste de chef adjoint, est-il toujours à sa hauteur, selon vous? Pas encore. Il faut bien donner une raison. Directeur Li, les postes dans notre institut sont attribués aux plus compétents. Même si je ne le connais pas encore très bien, les points qu'il vient de soulever me font déjà comprendre que ses capacités sont bien supérieures aux miennes. Il ne devrait pas être chef adjoint. À l'avenir, le poste pour la conférence mondiale sur les puces
devrait aussi lui revenir. Ça, non, c'est hors de question. Académicien Zou, je ne suis qu'un peu malin. Mon expérience est loin d'être aussi riche que la vôtre. Le poste de chef de groupe et le siège à la conférence mondiale sur les puces. Comment pourrait-il m'être confié? Je vous en prie, ne me faites pas cet honneur. Mon garçon, nous sommes à un moment crucial pour la recherche sur les puces à Dashia. Tu n'as plus besoin de rester discret. Ton retour est une bénédiction pour Dashia. Te confier ces responsabilités importantes n'est pas pour toi, c'est pour tout Dashia. Mais je suis encore jeune et manque d'ancienneté. Arrêtez de vous disputer tous les deux. À mon avis, l'académicien Joe a une grande expérience, et l'Injiagi a du talent et des capacités. Vous deux, vous êtes indispensables. Pour l'instant, provisoirement. Vous occuperez le poste de chef de groupe conjointement. Pour la future conférence sur les puces, vous y participerez tous les deux également. Je pense que tout le monde est d'accord? Pas d'objection. Merci pour votre confiance. De me confier de telles responsabilités. Je ferai de mon mieux. Pour faire honneur à Dashia. Linjiagi, arrête-toi. Sun Siying. Tu étais pourtant le génie des puces que mon père estimait le plus. Alors pourquoi, pendant ces 3 années, m'as-tu menti? Pourquoi n'as-tu jamais voulu me dire la vérité? Me laissant dans l'ignorance totale? Maintenant que les choses en sont là, il est inutile de continuer à te cacher la vérité. En réalité, tout cela était organisé par ton père. Il craignait que si je brillais trop au pays de Dongjiang, je n'attire l'attention des autorités, qu'elles me placent sous surveillance, et m'empêchent de rentrer servir mon pays. C'est pourquoi il m'a demandé de cacher mes capacités. Je ne comprends pas. Travailler, c'est travailler, peu importe où l'on est. Pourquoi toi et mon père? Tenez-vous tant à retourner à Daxia? Tu n'as jamais vécu à Daxia. Tu ne peux pas comprendre. Quoi qu'il en soit, pour tout ce que je t'ai fait, au pays de Dongjiang, je te présente mes excuses. Toi, tu es venu de si loin jusqu'à Daxia. Ce n'est pas juste pour t'excuser, si? À part ça, je suis venu à Daxia pour te demander une dernière faveur, une dernière chose. Aide-moi à représenter les Teng, à représenter la famille Sun, au championnat mondial des puces électroniques. Tu es désormais la seule personne qui puisse m'aider. Seule une victoire à ce championnat me permettra de récupérer tout ce qui m'appartient. Désolé. Je ne peux pas t'aider. Pourquoi? C'est parce que tu me gardes encore rancune? Je ne t'ai jamais gardé rancune. Et de toute façon, tu ne mérites pas ma rancune. Si je ne peux pas t'aider, c'est parce que... Maintenant que je suis revenu dans ma patrie. À partir d'aujourd'hui, en dehors de servir ma patrie, je ne travaillerai pour aucune entreprise, ni aucune famille. Mon cœur n'est voué qu'au cœur de la grande nation. Jiagi, notre puce, elle est au point. Rassurez-vous, académicien Zou, j'ai effectué les derniers réglages hier soir. Tout est parfait. Au cours de ces 3 mois, nous avons réparé la puce Phoenix 3 et l'avons optimisée jusqu'à son maximum. Nous devrions obtenir un bon résultat. Je l'espère. Ce congrès est d'une importance cruciale pour notre Daxia. L'injigu, qu'est-ce qu'il fait là, lui aussi? Il est venu en tant que représentant de Daxia. Parfait, on va écraser Daxia avec la puce Thor, qu'il a lui-même développée et améliorée. Ça le fera regretter toute sa vie. Tous les groupes participants sont présents. Et l'heure prévue pour le début de la conférence est arrivée. Je déclare ouverte la 5e conférence mondiale sur les puces électroniques. Maintenant, la première présentation est la puce Shelly 3 de l'Institut de recherche Inca du Royaume Inca. C'est la première puce, SOCO de précision du Royaume Inca, à prendre en charge le système de signaux Nebula 3. Elle prend en charge plusieurs systèmes de navigation civile, avec une précision pouvant atteindre le centimètre. En termes de polyvalence, elle offre également des performances très correctes. Nous allons maintenant tester le score de performance globale de cette puce. L'instrument de test calculera le score de performance globale de cette puce en fonction de valeurs telles que la puissance de calcul et le sepsic. La puce Shelly 3 du Royaume Inca semble avoir un petit problème et ne peut plus fonctionner normalement. Dans ce cas, nous devons temporairement exclure la puce Shelly 3 de la catégorie de sélection de cette conférence sur les puces. Les rebuts du Royaume Inca, on ne devrait même pas les présenter. Présenter leur puce, lors d'une conférence aussi prestigieuse, c'est vraiment une perte de temps. C'est une conférence sur les puces, pas un cirque, pour eux. Passez au suivant, vite. D'accord. L'œuvre que nous allons présenter ensuite est la puce Griffon de l'Institut Royal de Recherche de l'Empire de l'Aigle. La puce Griffon, c'est la puce IA de 3e génération, au niveau de la plaquette la plus avancée de tout le continent occidental. Elle utilise une gravure de 5 Nm, intègre 4 billions de transistors et 90 000 cœurs. Sa puissance de calcul de pointe atteint 125 pflops. Elle peut entraîner efficacement des modèles d'IA à très grand nombre de paramètres. Nous allons maintenant tester le score de performance globale de cette puce.
Le score de performance globale de la puce Griffin a atteint plus de 20 000 points. Ce score-là dépasse presque celui du dernier congrès mondial, de plus du double. L'Empire de l'Aigle mérite bien son titre de première puissance mondiale des puces. On dirait que la première place de ce congrès va encore une fois revenir à l'Empire de l'Aigle. Ensuite, nous allons présenter une création provenant de l'Institut Samouraï du pays de l'Est, la puce Thor. Zhao Raran, ce salaud. Il a carrément offert la puce Thor à l'Institut du pays de l'Est. Linjiagi. Je vais utiliser tes recherches pour écraser Dashia. Et me faire un nom. La puce Thor utilise une architecture très particulière. Cette architecture améliore considérablement les performances maximales de la puce, ce qui la rend très stable sur le long terme et réduit sa consommation. Nous allons maintenant tester le score de performance globale de cette puce. Le score de performance globale de la puce Thor dépasse même celui de la Griffin, de près de 10 000 points. Plus haut que la Griffin, c'est sérieux? Le domaine des puces du pays de l'Est n'est pas mauvais, mais il est impossible qu'il surpasse l'Empire de l'Aigle. Est-ce que le domaine mondial des puces va entrer dans une ère dominée par le pays de l'Est? Comment le pays de l'Est peut-il avoir une telle technologie? C'est impossible. Avec ma puce Thor, dans le domaine des puces, vous allez tous vous incliner devant le grand pays de l'Est. Nos adversaires sont si forts. Comment allons-nous faire? Ne vous inquiétez pas, académicien Zhou. Depuis toujours, Dashia n'a jamais craint un adversaire puissant. Enfin, nous allons présenter une création provenant de Dashia, du 3e institut de recherche, la puce Phoenix 3. Les puces de Dashia. Je me souviens que Daxia, dans le domaine des puces, n'est pas beaucoup plus avancée que celle de l'Inde, si? Celle-ci, je pense qu'il est inutile de la regarder. Leurs produits ne sont que de la camelote. On peut passer directement. Comparé aux puces de l'Aigle et du pays de l'Est, la puce de Daxia n'a aucune commune mesure. La puce Phoenix 3 utilise l'architecture classique de Daxia. Bien que cette architecture ne soit pas innovante, elle est solide et stable. La puce Phoenix 3 a apporté de nombreux ajustements et modifications subtils sur de nombreux détails. Nous allons maintenant tester le score de performance globale de cette puce. « 35 000. Un score de 35 000? C'est impossible. En seulement 3 mois. Il a réussi à développer une puce surpassant le dieu du tonnerre. Qu'est-ce qui se passe? Le score bouge encore. Pourquoi le score de cette puce continue-t-il d'augmenter en arrière-plan? Qu'est-ce que cela signifie? J'ai intégré à la puce ma conception exclusive d'alimentation par reflux. Cette conception, après un fonctionnement stable de la puce pendant un certain temps, active une seconde impulsion du cœur, améliorant encore ses performances et sa puissance de calcul. Le score de performance globale du Phoenix 3 atteint 65 250 points. La puce Phoenix 3 de Daxia, en tant que meilleur score de cette conférence, remporte la première place du congrès sur les puces. Comment est-ce possible? Ça ne devrait pas arriver. Linjiagi, tu vas mourir. Zhao Raran, vous êtes soupçonné de vente illégale de secrets de la société Letech. Vous êtes en état d'arrestation. M'arrêter? Je l'ai fait, pour l'honneur du grand pays de l'Est. Assez parlé, venez avec nous. Non, ça ne devrait pas être ainsi. Tu vas mourir. Linjiagi, lâchez-moi. La première place. Daxia a remporté la première place. On y est arrivé. Nous y sommes enfin arrivés. C'est nous qui y sommes arrivés. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'ère de Monde Daxia.